Pour ceux qui ne le savent pas, demain, ce sera le 15 août, synonyme de l'Assomption chez les chrétiens catholiques par anticipation. Nous souhaitons donc déjà excellente fête de l'Assomption à tous les chrétiens à travers le monde, et plus précisément ceux d'obédience catholique romain. Ce sera donc le 15 août. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes le 14 août et voilà pourquoi j'ai dit bonjour à tous les hommes qui nous regardent ce matin. Spécialement bonjour à toutes les dames qui sont connectées parce que voyez-vous, ça se passe ici entre 10h et 11h52. C'est la dernière sortie de la semaine. Nous sommes vendredi. Nous parlerons de vendredi relax ou si vous préférez, vendredi société. Et parce que nous allons parler de la société, on fera encore un tour du côté de nos poubelles. Ça ne fait pas plaisir qu'en télévision, nous consacrions une émission pour parler des poubelles, pour parler des ordures. Mais puisque le mal est profond, au Cameroun, il faut le relever avec emphase, c'est le règne des poubelles dans la majorité des agglomérations. Je ne voudrais pas parler de Yaoundé, Douala semble pire. Qu'est-ce qui fait problème? À qui la faute? Le règne des poubelles au Cameroun, à qui la faute? C'est la problématique de ce vendredi matin. Au canal 6, mais également au canal 508. Vous aurez également tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque, sans oublier justement votre dénonciation du jour. Si vous en avez convenance, appelez-moi perfecto. Je modère. Monsieur Mvondondongo, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes. Et naturellement, bonjour. C'est vrai, ce jour n'est pas très bon lorsqu'on pense à la mairie de Yaoundé 4. Oui, tout à fait. Qui est en deuil. Tout à fait. Malheureusement, nous sommes donc obligés de soutenir le docteur Essomba, monsieur le maire, le numéro 1, l'adjoint, le premier adjoint au maire, qui porte effectivement ce deuil. Je ne vais pas terminer sans dire bonjour au docteur Majesté Kouma Jean Cotin, qui est en vacances au Cameroun depuis quelque temps. Merci, monsieur Mvondondongo, d'être parmi nous ce matin. Je souligne que vous êtes du RDPC. Je suis du RDPC, mais ce matin, il faudrait que j'arbore la casquette de diplômé en sciences politiques pour avoir la possibilité d'examiner les faits sociaux, surtout ce que vous avez avec beaucoup de lucidité et beaucoup de liberté. Le règne des poubelles au Cameroun, c'est la problématique de ce matin. À qui la faute? Il est également parmi nous ce matin. Lui, c'est Paul Fils Elundou. Bonjour. Oui, bonjour. Parfaitement. Je suis toujours content de revenir à Info TV, surtout l'espace privilégié. Vous savez, je n'ai pas eu le moment de féliciter les prix qui ne font que pleuvoir. Et je me dis que il paraît que nous autres journalistes, nous ne travaillons pas au moment où Parfait arrache tous les prix. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité, félicitations. Et je vous dis que vous êtes une vedette de cette chaîne qui recouvre le haut niveau, au niveau africain en termes d'audience. Je voudrais saluer aussi... Restons un peu d'abord au niveau des prix, parce que vous avez dit quelque chose, on dirait que les autres journalistes ne travaillent pas. Non, ils travaillent, mais la particularité d'un concours est que vous êtes 100, mais on a besoin de 10 places. Il peut arriver que lorsqu'on arrive à 100, ils étaient à 15 de moyenne, 18, 17, 16, 15 de moyenne. On a déjà atteint 100. Maintenant, un autre va avoir 14 de moyenne. Est-ce que cela signifie qu'il est con? Pas du tout. Pas du tout. Mais on a choisi les meilleurs. Je voulais que vous appuyez sur meilleurs. Les autres journalistes travaillent. Ils travaillent même beaucoup. Ils travaillent même bien. Mais c'est un concours. On ne va pas donner les prix à tous les journalistes. On choisit les meilleurs. Il s'agit donc, par moment, la malchance voudrait que ce soit par moment moi. Vous voyez un peu, c'est une malchance. Non, c'est pas la malchance, pas du tout. Quand je reviens parce que j'étais pas là tout le temps, j'ai fait un long moment sans être en télévision. Et c'est encouragé parce que nous n'aimons pas le mérite, nous n'aimons pas saluer les meilleurs. Et je pense que si nous reconnaissions que les gens font des choses, à un certain moment, on le voit même sur l'espace public, tout à fait. Même au niveau de ceux qui font la politique.
certains ne sont pas d'accord sur certains qui font des efforts. Parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Il y a ceux qui sortent du lot. Tout à fait. Et si à un moment, nous reconnaissons que tel sort du lot et fait bien, nous félicitons. Et du même moment, tel fait mal, nous dénonçons. Je pense que le Cameroun va avancer. Et de plus en plus, hein, Paul Ficelou, la discussion que vous et moi, nous avons ce matin, est très importante. Et j'ai reçu M. Sirpan la semaine dernière, qui relevait un peu cela en ces mots. C'est un spécialiste de la chose. Je le disais déjà à une certaine époque, il faudrait que dans ce pays, nous marquions également des arrêts majeurs sur ceux qui font bien. Parce que j'ai l'impression que nous sommes arrivés dans un pays où on ne parle que de ceux qui font mal. Non, tel a détourné. Non, tel a violé. Non, tel est un connard. Non, tel c'est un soulard pententé. Non, à côté des soulards, à côté des violeurs, des détourneurs, et il y en a également qui se distinguent dans leur domaine. Oui. Le fait que nous soyons seulement dans le noir, à parler du noir, de l'obscurité, mais le pays finira par être un pays de ténèbres. Célébrons également les meilleurs médecins au Cameroun, parce que Dieu seul sait qu'il y en a. Célébrons les meilleurs architectes au Cameroun, parce que Dieu seul sait qu'il y en a. Célébrons les meilleurs journalistes au Cameroun, parce que Dieu seul sait qu'il y en a. Célébrons les meilleurs prélats au Cameroun, célébrons les meilleurs comptables, célébrons les meilleurs commerçants, ainsi de suite. Les meilleurs enseignants. Vous pensez que dans tous ces corps de métier que je suis en train d'énumérer, il n'y a pas de meilleurs, mais pourquoi vous oubliez de célébrer les meilleurs dans ces corps de métier-là pour nous amener toujours dans le noir? Dans le noir, dans le noir. Parfait. Je pense que ça sera intéressant d'avoir une thématique sur ce côté des personnes qui font briller, qui font, je vais dire, qui illuminent le Cameroun par leur talent. Tout à fait. Et nous pensons que le rôle aussi du média, c'est de montrer la direction à suivre à la société, à la masse ou bien au public. Mais je voudrais terminer le propos en saluant une personne qui a eu un an de plus. Elle aura même demain, le 15 août, et elle s'appelle Maki, elle se fait appeler Maki Dola. Une belle personne qui est du côté d'IDEA, qui suit parfaitement cette émission. Et de l'autre côté, je vais saluer deux bons jeunes du côté de la Léquier, qui à un moment nous tenons, parce que les choses arrivent, que les jeunes soient unanimes sur cela. Je vais saluer Soumi Yeble du côté de Okola. Je vais saluer Serge Ndjane Sala du côté de Ça, parce qu'il se distingue par les actions. Et nous savons voilà des bonnes salutations du RDPC, ceux qui sont en politique, que ces jeunes-là s'allient unanimement, parce que c'est le moment de s'exprimer et qu'ils s'expriment de la bonne façon pour que nous puissions faire avancer les choses. Merci Paul Fils Elundu, qui est donc journaliste et il nous a retrouvés ce matin pour croiser le verbe. Accueillons la dame de tous les vendredis matins, Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, et bonjour à tous qui nous regardent ce matin. Vous avez parlé des meilleurs. Tout à fait. Parfait, il y a des personnes meilleures. Ouais. Et lorsque nous fréquentons ces personnes, nous-mêmes nous devenons meilleurs. Tout à fait. Moi, je te fréquente. Merci. Voilà, donc dans mon domaine, je me sens meilleur. C'est vrai que ça gêne un peu, mais il n'y a que vous qui puissiez donner votre valeur à ce dont vous faites. Nous allons parler des poubelles. Ouais. Cette histoire, j'écris tous les jours, je reçois des balles tous les jours, mais je reste précise et concise sur ce projet-là. Nous parlons des poubelles parfois ici. Nous avons un meilleur ingénieur de l'environnement, Monsieur Tchochom Abang Emmanuel, Yaoundé 5. Il est meilleur dans son domaine. Non, il est meilleur. Il faut le célébrer. Oui, non, c'est un monsieur, honnêtement, vous arrivez à Yaoundé 5, je vous assure, c'est propre. Il prend son temps, il se lève le matin, il décharge, il prend des jeunes, parfait, il ne regarde pas la distinction, il n'est pas tribaliste, comme on le dit souvent. Alors, pourquoi nous, les journalistes, je ne m'exclus pas, pourquoi nous, les journalistes, nous ne pouvons pas faire un zoom sur une personne comme celle-là? On montre un reportage aux 20h,
en disant voilà un monsieur Non, il est qui se meilleur. lève à 5 heures du matin et qui mobilise les jeunes et qui ramasse les ordures un peu partout, qui fait ci, qui fait ça. Ouais. Voilà également un modèle Non, c'est un au niveau de modèle la à société. suivre. Vraiment, Un modèle à suivre. ça me tient à cœur. Dans ce pays, commençons aussi à célébrer les modèles, les meilleurs. Il y en a. Parfait, je souhaiterais que vous puissiez inviter ce monsieur sur ce plateau. Je vais l'inviter. Monsieur J'en prends Tchontchomaba l'engagement. Emmanuel, je vous assure, lorsque vous levez le matin, on ne trouve plus les immondices un peu partout à Yaoundé 5. Il prend la peine de nettoyer. Et je lui dis toujours merci parce qu'il m'a mis dans sa catégorie de personnes pour que nous puissions mettre un peu de propreté à Yaoundé. C'est vrai que nous sommes combattus, mais monsieur Tchontchomaba, et je vous assure, il effectue un travail impeccable. Donc c'est un monsieur à féliciter et je souhaiterais qu'on fasse la une pour ce monsieur parce que ce travail qu'il a bas, honnêtement, vous savez, quand vous êtes meilleur, vous avez aussi des ennemis un peu partout. C'est clair. Mais il est vraiment coté aussi par le délégué départemental de l'environnement, monsieur Adamou, qui est aussi quelqu'un de meilleur. Ce sont des personnes qui travaillent par rapport à ce projet-là. Comme je l'avais dit sur ce plateau, nous avons ce projet de nettoyer Yaoundé parfois ici. Que ce soit sans moyens ou avec moyens, nous le ferons. Donc le 20 septembre à Yaoundé, nous allons prendre la possibilité de nettoyer. Nous avons pris la peine de sensibiliser les enfants de la rue afin que nous puissions travailler avec eux et que Yaoundé soit vraiment une première. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les pays étrangers faire des fausses photos. Il faudrait que quand nous sortons dans notre pays, que nous sachions que nous, les femmes en particulier, avec Let Us Do It Cameroun de Madame Maïmouna, nous allons mettre la main. Et c'est grâce à toi, Parfait. Merci. De toutes les façons, je vous adresse déjà modestement mes félicitations. Ne vous découragez pas. Non, pas J'ai appris tout à l'heure venant de vous que vous êtes extrêmement combattu. Mais soyez combattu, mais ne soyez jamais abattu. Non, jamais abattu. Jamais abattu. Bravo. Je voudrais que, en continuant, chacun sur ce plateau va célébrer un meilleur tout à l'heure. Vous allez commencer à fouiller dans votre tête. Qui est-ce que je peux célébrer ce matin qui est meilleur dans son domaine? Vous voyez un peu. Moi, ce sera dorénavant cela sur mon plateau. De plus en plus, je parlerai des modèles, je parlerai des meilleurs. Cela aura pour impact de faire en sorte que les plus jeunes puissent se dire que, bon, il y a encore des référents, des référentiels, il y a encore des modèles. Parce que progressivement, nous voulons faire comprendre que le Cameroun, c'est la pourriture. Et tout le monde est dans la gadoue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et moi, je veux saluer également quelqu'un qui fait partie des meilleurs au niveau de la médecine traditionnelle, la médecine chinoise. C'est docteur Yves Clément Oleme. Docteur, ne riez pas. Vous faites partie des meilleurs. Et on doit le dire avec emphase. Bonjour, docteur. Bonjour, le meilleur. L'un des meilleurs aussi sur ce plateau. Bonjour à tous les panélistes et à nos meilleurs techniciens qui sont en nombre. Voilà. Tous, ils sont et on va commencer à célébrer les meilleurs techniciens dans cette chaîne de télévision. Oui, ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Et ça va booster les autres. Oui, c'est-à-dire que si, après 3 mois, attends un peu, docteur, on fait un reportage sur le meilleur caméraman d'Info TV. Et on montre ce reportage aux 20 heures d'Info TV. Est-ce que vous imaginez quel impact un reportage comme cela peut avoir? D'abord en interne et même en externe. On va se dire, Seigneur Jesus, donc je peux être caméraman et on fait un reportage sur moi, un zoom sur moi. On regarde en Chine, on regarde en Corée du Nord, on regarde au Bangladesh, on regarde en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Célébrons les meilleurs. Continuez, docteur. Je continue à célébrer les meilleurs. Si on va parler d'Info TV qui est meilleur, on va aussi parler de son PDG. Tout à fait. Qui est meilleur. Tout à fait. Donc, on célèbre également Info TV qui est meilleur comme chaîne télévision nationale et qui coffre maintenant les chaînes étrangères parce qu'on regarde Info TV partout. Bien entendu. Les étrangers regardent Info TV. Ce n'est pas seulement la diaspora camerounaise. Donc les étrangers regardent aussi Info TV. Tout à fait. On célèbre donc Info TV avec toute son équipe. Et on va célébrer également l'archevêque de Yaoundé, le métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga. Monseigneur Jean Barga, qui est aussi meilleur. Oui. On va célébrer son recteur qui est à la basilique, avec qui je travaille, qui est meilleur. Mais on va célébrer aussi celle qui nous permet, n'est-ce pas, d'arriver, de ramener la Coupe de l'Afrique
ça sera dimanche. Oui. La gardienne Biyina. Maïkali Biyina. Oui, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, voilà. Elle est meilleure. Elle est meilleure, on doit la célébrer. Célébrons Maïkali Biyina. Oui, elle est meilleure, vraiment. Oui, voilà une jeune dame. Oui. Nous venons aussi vous parler seulement des dames qui vendent le piment. Non. Les femmes qui ont avorté, qui ont balancé les bébés dans les WC. Ce sont ces femmes-là que nous mettons en exergue. Qui ont consommé les urines. Qui ont consommé les urines. Oui, qui ont consommé les femmes qui ont les nappes ministérielles. Ce sont ces femmes-là que nous mettons en exergue. Mais pourquoi on ne parle pas de Biyina? Biyina, on doit célébrer Biyina. Tout le monde doit célébrer Biyina. Est-ce que Biyina boit les urines? Jamais. Alors, elle a soulevé tous les Camerounais. Ils seront scotchés partout dans le monde. Biyina est meilleure. Dimanche, sans compter, n'est-ce pas, tout le monde entier qui va regarder Biyina. Et nous célébrons donc par ricochet toute cette équipe féminine. Leur coach, Madame Guélé, qui abattent un travail formidable. Nous célébrons Chutan. Oui. J'ai vu Chutan à l'œuvre. Oui. Vous voyez un peu. Ils sont à célébrer. Ils sont meilleurs. Je souhaite le meilleur à Biyina. D'un très grand problème. Et pourquoi on ne doit pas célébrer le président de la FECAFOOT? Non, puisqu'on commence d'abord. Voilà, donc on va terminer donc justement avec le président de la FECAFOOT qui fait également un travail remarquable. C'est ça. On doit le célébrer. Il a fait des bons choix. Donc c'est les bons de le président de la FECAFOOT. Et c'est calme, cette sérénité doit continuer. Voilà. Et voilà. Donc, parfait, lorsque vous dites président de la FECAFOOT, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il faudrait qu'on prononce son nom, Samuel Eto'o. Il est connu. Le grand neuf. Le grand numéro Sami de Sami. Le grand neuf. On va donc célébrer. Oh, ça ne va pas être bien du côté des hiboux. Donc voilà, parfait. Je le disais. C'est parfait. Qu'est-ce que tu es en train d'engager là? Je le disais. Parce que depuis là, attends, depuis là c'était encore bien. Mais là, je viens déjà de déranger. Non. Je le disais sur ma page. Pourquoi on n'arrive pas à féliciter le président de la FECAFOOT? Parce qu'au moment où les résultats de la Coupe du Monde, en fait, on n'a pas participé, ça faisait grand débat. Mais tout à l'heure, quand ça passe, ça marche, mais il y a tout un silence total. Et personne n'ose dire que nous félicitons Samuel Eto'o au même moment où nous engageons sa responsabilité lors Paul Fesseloulou, je t'ai dit que depuis là, on parlait bien. Mais là, c'est un moment où nous commençons à déranger. En fait, on a commencé à le faire. Pour moi, il faut féliciter Samuel Eto'o parce que s'il est responsable des échecs, il est aussi responsable des victoires. Pourquoi nous voulons seulement pas mal parler d'Eto'o lorsque les Lions n'ont pas gagné? Maintenant, quand les Lions gagnent, on ne veut parler d'Eto'o. Non, c'est Eto'o, c'est lui le président de la FECAFOOT. Là, vraiment, le grand neuf, bravo. Nous attendons la finale de dimanche. Cameroun contre Mali. On va ramener le Moi, je pense, j'ai la ferme conviction qu'on ramènera le trophée au pays. Alors, sortons rapidement avec vous, docteur. Vous avez engagé depuis quelques jours à parler du rhumatisme. Nous continuons ce matin en quelques mots en mettant l'emphase sur ce qu'on appelle la gonarthrose. Oui, la gonarthrose, justement, parce que la semaine dernière, j'ai dit que nous avons plus de 200 maladies dans les rhumatismes. Tout à fait. Dans les rhumatoïdes. Alors, la gonarthrose ici, c'est ce mal de genou qui peut être naturel ou alors prématuré sur l'usure du cartilage entre les os de l'articulation. Oui, donc vous savez, on peut avoir, on a plusieurs articulations dans notre corps, mais beaucoup plus les genoux. Tout à fait. Si on parle, n'est-ce pas, des genoux, c'est pourquoi je viens un peu faire un rappel à ceux qui souffrent, n'est-ce pas, des gonarthroses, des mal du genou, qui comprennent que ici, là, c'est une forme de rhumatisme. Tout à fait. Oui, dont ils souffrent. Et ça se soigne déjà par des médicaments, ça se soigne également par des massages. Également, on peut également corriger les gonarthroses par la pratique du sport, oui, et également en changeant également de régime alimentaire. Vous savez que quand on mange, par exemple, des repas gras, on prend beaucoup de boissons glacées, on a beaucoup de soucis dans notre santé. Oui.
Pour les gens qui aiment boire les bières bien congélées. Bien congélées. En début de congélation. C'est pas indiqué. Ah bon? Oui, c'est pas indiqué. Oh là là. C'est source de beaucoup de maladies. Mais quand il fait chaud, non, une bière qui n'est pas glacée, ça ne passe pas. Quand il fait chaud, il faut même prendre ce qui est chaud. Ah bon? Oui, parce que notre organisme a besoin, n'est-ce pas, de cette chaleur-là. D'accord. Oui. Et quand donc on a déjà subi, n'est-ce pas, ce problème de mal des genoux, que j'appelle ici gonarthrose, il faut, si on a essayé de prendre des anti-inflammatoires, hein, et ça ne marche pas, parce qu'il y a certaines médecines ici qui ne conseillent que des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Alors, on va dire que la médecine chinoise qui est pratiquée en voilier, dont je tiens les rênes, très bien ce problème rhumatoïde, donc ce problème de gonarthrose précisément. Oui. Il y a des traitements qui sont curatifs, soit par des comprimés, des gélules, des thés, des granulés, des sulfates sous forme d'injection, et ça dépend. Et tout ceci, on passe d'abord par une consultation, un scanner pour déterminer quelle est la forme de gonarthrose que vous avez. Et ici, il ne faut pas confondre avec gonalgie, qui est ici, n'est-ce pas, des inflammations sur les genoux, qui peut découler donc maintenant, n'est-ce pas, des infections dans notre corps. Quand on a par exemple les inflammations, les genoux qui gonflent, oui, ça provient, n'est-ce pas, de certaines infections. Et toujours, il faut passer par des examens. Oui. Et c'est pourquoi c'est important de faire des bilans de santé qui sont assez abordables au niveau d'un voilier. Très bien. Et les traitements sont aussi assez abordables. Et le suivi aussi, surtout le suivi et les conseils que je viens de donner ici. Merci. Ça apporte beaucoup, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui répondent aussi, hein, que ce soit au niveau de la diaspora, de l'extérieur, ou alors ici même au niveau du Cameroun. Donc, ce qui est important, docteur, est que tout ce que je reçois ici, au niveau de la médecine, ou bien pour certains sujets, je n'ai jamais reçu ce qu'on appelle au quartier de retour. C'est-à-dire que depuis que vous êtes sur mon plateau, vous dites que vous soignez ceci, vous soignez cela, à l'aide de la médecine chinoise. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire, parfait, tu amènes souvent un imposteur, un arnaqueur sur ton plateau, et ça me fait chaud au cœur. Oui. Vous n'êtes pas seul, ils sont nombreux, docteur Péligo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, merci docteur, hein, pour ceux qui aimeraient aller se soigner chez vous. Vous êtes situé à Yaoundé, au quartier Mvolier, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. Alain Douk m'accompagne tous les matins et je lui dis bonjour. Bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là et de retrouver notre, je dirais, l'océan des téléspectateurs fidélisés à ce programme à travers le monde. Ça caille un tout petit peu en studio, c'est pas grave. Je salue les co-discutants déjà installés. Je salue toute la grande rédaction de ce média qui est en train de s'affairer ici et là, ça et là. Je salue de même le top management. Et je te salue toi. Et comme d'habitude, selon la ritournelle consacrée, nous allons passer un grand moment. Nous allons justement passer un grand moment de télévision, hein, et à notre ami, à notre frère, un ancien compagnon qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il est de la première heure de cette émission, lorsque nous l'annoncions il y a un peu plus de 4 ans. Il avait cru au projet et beaucoup de téléspectateurs l'avaient également adopté. Il nous retrouve ce matin, il évolue déjà certes ailleurs avec Maestria. Nous lui disons bonjour et on le félicite d'ailleurs pour ce qu'il fait déjà de ce côté-là, mais pour des raisons qui nous sont propres, je ne dirais pas là où il exerce déjà, mais toujours est-il qu'il exerce quelque part. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour Perfecto et bonjour au Riche Panel. Je n'oublie certainement pas ceux qui se donnent du plaisir et parfois de la peine. Nous suivre au quotidien, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Très content de vous revoir. Hein. Ça fait plaisir, je suis chez moi. Cette voix n'a jamais changé, ce timbre vocal. Ah, il semble que les filles l'apprécient beaucoup. Ça me fait plaisir. Il semble que les filles l'aiment beaucoup. Donc, je vais vérifier ça tout à l'heure avec Viviane. Je vais profiter du pupitre pour dire bonjour à un petit frère qui est du côté du port autonome de Douala. Il est chargé d'émission là-bas. Le fils de l'autre, Stéphane Pierre Lebon Elanga. Ah, d'accord. Ah, il nous suit. C'est un grand frère, Pierre Lebon. Lorsqu'il a vu l'affiche ce matin, il était le premier à m'écrire. Nous étions à Douala la semaine dernière. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'a pas suivi les traces de son père. Sa réponse a trouvé celle d'un grand professeur dans une école, très grande école également de la place en journalisme, qui nous disait si un jour son fils
tente seulement de lui dire qu'il sera journaliste, comme lui va le fouetter. Je voulais le dire, hein. J'ai déjà côtoyé beaucoup de journalistes, beaucoup d'anciens journalistes, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de journalistes n'aimeraient pas que leur fils fasse journalisme. Peut-être que moi, je ne suis pas loin de là. Hein. Mais je ne sais pas. Ils n'aimeraient pas. J'ai joué ce qu'on appelle au quartier les 10 avec un autre petit. Je vais le dire à l'antenne, hein, Bruno Bidjan. Ah oui. Bruno Bidjan, son papa, François Bicoro, ne voulait pas qu'il fasse journalisme. Bruno Bidjan est venu me voir. À l'époque, je présentais le journal de 20h sur Vision 4. Et je lui ai demandé, petit, pourquoi tu veux faire journalisme? Il m'a donné les raisons. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais que tu aimes le journalisme? Il m'a dit, je ne rêve que de ça. Et je dis, bon, et qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, grand frère, je voudrais que tu ailles convaincre mon papa. Parce que son père lui a dit que si j'entends encore que tu parles de journalisme... Grand journaliste. Et pourtant, son père est un grand journaliste. Et c'est comme ça que je suis allé voir le grand frère François Bicoro. J'ai discuté avec M. Bicoro pendant 45 minutes pour arriver à convaincre Bicoro qu'il laisse Bruno Bidjan faire le journalisme. Je crois qu'aujourd'hui... Je l'ai donc accueilli à Vision 4 et il a commencé à faire dans le journalisme. C'est un témoignage. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. Les journalistes, laissez aux enfants faire journalisme. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Ils sont 6 comme hier pour croiser le verbe. 10 à 11 à 52. Y a-t-il mieux? Viviane Andrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à vous, très chers téléspectateurs, et bonjour également à votre panel. J'aimerais que ton fils ou bien ta fille fasse journalisme un jour. Pourquoi pas? C'est un beau métier quand on est passionné. Il est beau, il n'est pas si épuisant. Je pense qu'on le trouve difficile lorsqu'on n'a pas la passion et lorsqu'on met en avant uniquement l'argent, voilà. Mais quand on le fait avec amour, on est fier, on est heureux de donner l'information, on est heureux d'avoir rendez-vous avec les téléspectateurs. C'est beau, c'est beau. C'est vrai que pour le cas des filles et des femmes journalistes, elles n'ont toujours pas bonne presse, hein. Dans tous les métiers, hein, c'est non, moi, la même de chose. Journalisme. Non, du coup, aussi, il fallait choisir un autre. Ce serait pareil, parce que dans tous les métiers. Il y a des voilà. choses qu'on dit sur les femmes journalistes. Quand on va dans l'armée, c'est pareil. Oui, on dit justement qu'elles sont à peu près comme les femmes de l'armée. Voilà. Effectivement, on les met dans le même panier. Les médecins, c'est pareil. Non. Oh, ok, on vous a pas encore dit, certainement. Il y en a, c'est Viviane se défend bien, il faut défendre votre chapelle. Incroyable. Viviane, ça va? Ça va, parfait. Le week-end, quelque chose de particulier? Oui. Quoi? Un baptême. Ah, baptême. Ah, ça c'est bien. La partie où j'aime, enfin au niveau de l'église catholique romaine, oui. Au niveau du baptême, ah, j'aime cette partie, hein. Surtout quand le prêtre le dit avec autorité. Quand tu dis quoi? J'aime quand on dit souvent, quand le prêtre le dit avec autorité. Je te baptise. Oui, et là quand il est en train de baptiser, j'aime quand on dit ça en ewondo, en petit, on va traduire. Satan, biatap.
Emma Momas Biatap, Emma Douno Momas Biatap, et à Komundias Biatap. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que nous refutons le diable? Oui, avec toute sa richesse. Oui, avec tout son mensonge. Oui, avec toutes ses stratégies. Oui. Ah, j'adore la partie là. Pourquoi? Parce qu'il faut refuser le diable. Ah, d'accord. Viviane, oui, parfait. Que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux ce matin nous proposent encore de belles actualités entre ces inondations du côté de Limbé, le reconfort du chef de l'État, mais également d'autres actualités dans le domaine de la société, de la santé. De toutes les façons, c'est Info Matin de Dieudonné Vin qui nous permet d'ouvrir cette revue de la presse Acte 2. Et cette fois-ci, à la une de ce journal, hommage à Gabriel Efila, maire de Yaoundé 4, décédé dans la nuit du 12 au 13 août à Douala des suites de maladie. Le journal rapporte des suites de maladies. Justement, le journal rapporte la visite de Dieu donnée Philippe Mbargambois et du professeur Laurent Serge Etoundi Ngwa, tous ministres du gouvernement camerounais au domicile du défunt au quartier Mvokatang Nambala pour apporter leur soutien et surtout leur réconfort à la famille. Et de la disparition de Gabriel Efila, direction sud-ouest où les intempéries continuent donc de faire parler d'elle. La météo tri-hebdomadaire de Dieudonné Vin revient sur les inondations à Limbé et notamment sur ce réconfort apporté aux sinistrés au nom du couple présidentiel. Le ministre d'administration territoriale Paula Tongandji s'est rendu sur place pour constater les dégâts, évaluer les zones à risque et annoncer des mesures visant à prévenir de nouvelles catastrophes. Un déplacement ministériel largement suivi par la presse puisque le quotidien justement consacre également sa principale manchette à cette situation. Le quotidien titre lui aussi sur le réconfort présidentiel aux sinistrés de Limbé. Le journal insiste sur la visite de terrain effectuée par Paula Tongandji dans plusieurs zones touchées donc par les pluies diluviennes et un appel aux populations vivantes dans les zones à haut risque à rejoindre justement des sites plus sûrs. Même actualité, autre regard avec le drapeau qui s'intéresse davantage à l'ampleur des dégâts constatés sur le terrain. Pour le drapeau, Limbé est littéralement sous les eaux. Le journal met en avant l'évaluation faite par le ministre de l'administration territoriale accompagné des autorités locales, notamment au niveau des quartiers encore submergés et du Limbé Wildlife Center où d'importants dégâts ont été observés. Et face à cette situation, le danger reste bien présent, prévient donc le prochain journal que gère Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Le quotidien national affiche inondation à Limbé, le danger demeure. Cameroun Tribune rapporte que le ministre Paula Tongandji a transmis le réconfort du chef de l'État aux victimes et tout en appelant les populations à libérer les sites encore exposés au risque alors que de nouvelles fortes pluies sont donc annoncées. Après les intempéries, cap sur la politique et notamment sur les préparatifs des prochaines élections municipales et législatives. L'unité s'intéresse donc à la préparation des législatives et municipales dans la Mofou et à Konon. Le journal met en lumière la tournée de Gaston Elundou et Somba du côté de Mbankomo où il poursuit la mobilisation de la base du RDPC autour de plusieurs mots d'ordre. Unité, discipline, présence sur le terrain et implication des jeunes et des femmes. Une dynamique politique justement que le journal L'Avenir présente également sous un angle très favorable et responsable politique. L'Avenir justement parle de Gaston Elundou et Somba qui apparaît donc comme le politique par excellence du RDPC. Le journal revient sur sa campagne de mobilisation dans la Mofou et à Konon et souligne donc son approche basée sur l'écoute de la base, le choix des candidats et la participation des jeunes et des femmes aux prochaines échéances électorales. Mais la politique camerounaise ne se résume pas qu'aux préparatifs électoraux. La nouvelle expression va donc poser une question plus large sur le fonctionnement des institutions. La nouvelle expression fait donc sa grande une sur les institutions de la République avec ce titre particulièrement intéressant, l'impossible alternance politique. Le journal ouvre ainsi le débat sur les perspectives et les mécanismes de l'alternance au Cameroun. Et pendant, mesdames et messieurs, que certains journaux interrogent la vie politique, on a le Messager qui se penche sur un tout autre dossier, celui de la General Bank of Cameroon. Le Messager publie un dossier critique consacré à la General Bank of Cameroon avec pour titre « L'échec d'une gestion chaotique ». Le journal questionne la gestion de l'ancienne Société Générale Cameroun passée sous le contrôle de l'État et évoque les interrogations autour de la gouvernance et bien sûr du fonctionnement de la nouvelle banque.
Après l'économie et même la finance, place à la santé avec le quotidien bleu. Le jour que gère Aman Mana qui dresse le portrait d'un médecin au long parcours. Le jour va mettre à l'honneur le professeur Louis-Richard Ndjok, spécialiste de la santé qui s'apprête à célébrer 34 années de carrière. Le journal propose un portrait d'un médecin présenté comme un homme déterminé, profondément attaché à son métier et à la pratique de la médecine. Et toujours dans le domaine de la santé, mesdames, messieurs, cette fois-ci avec un regard tourné vers la formation. On a le témoin qui nous parle des concours d'entrée dans les professions médico-sanitaires. Voilà, c'est également une actualité très intéressante, mais avant cela, un détour justement par les résultats scolaires. L'œil du Sahel, justement, voilà, qui affiche un constat préoccupant. Baccalauréat 2026, le Grand Nord, encore dernier de la classe. Le journal, justement, revient ainsi sur les performances au baccalauréat dans les régions septentrionales. Une actualité donc éducative qui va rejoindre les préoccupations liées à la formation professionnelle et au métier de la santé. Témoin annonce l'ouverture des concours d'entrée dans les professions voilà, médico-sanitaires pour la session 2026. Ce journal rappelle que le concours est donc prévu le 22 août et met en avant de nombreuses opportunités de formation dans les métiers d'aide soignants, d'infirmiers, de sages-femmes ou encore de technico-médico-sanitaires. Et changement de ton avec Tribune Libre. Tribune Libre qui consacre sa une à une affaire judiciaire particulièrement sensible. Tribune Libre revient donc sur l'affaire Mbok Matip Emmanuel, détenu à la prison centrale de Bertois. Le journal relaie les accusations et interrogations soulevées par la rédaction du climat social concernant la procédure judiciaire, les conditions de détention du journaliste et demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Les accusations graves que le journal met donc en débat dans sa une. Et nous quittons justement voilà, les tribunaux pour le littoral où le mérite s'intéresse justement à une actualité traditionnelle et surtout royale. Vous pouvez voir donc en image, le mérite va consacrer un dossier au canton Aqua et surtout à la préparation du sacre royal prévu le 10 octobre prochain. Le journal revient sur la visite du roi des Bonabella au village Bonanoan, voilà, placé sur le signe de la paix, de la sérénité et de l'union sacrée autour de la chefferie. Et pour terminer cette revue de la presse, mesdames, messieurs, place au sport avec Mutation de Georges Alors Boyomo qui nous donne déjà rendez-vous pour cette finale très attendue. Mutation affiche un titre qui donne le temps. Cameroun-Malawi, vivement dimanche. Le journal revient sur le parcours remarquable des Lions indomptables, héroïque face au Nigeria et même au Maroc, et désormais qualifié pour la finale de la CAN féminine face au Malawi dimanche à Rabat. Le journal propose également une revue des forces en présence avant cette grande affiche-là. Et voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'information parue justement dans les journaux ce vendredi matin. Merci, parfait ici. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Avant que vous ne partiez, Viviane, je vous lis ces messages venant d'un monsieur que vous connaissez très bien, un habitué de ce plateau. Il dit ceci: bonjour Perfecto, je te célèbre ce matin et je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Tu comptes parmi les meilleurs dans ton domaine et je te réitère ma haute considération. Merci de faire briller ce Cameroun qui gagne. Il ne s'arrête pas à ces niveaux. Et dit ceci: très bonne humeur sur le plateau, salutations à ton panel, un bonjour spécial à la présentatrice de la revue de la presse. Le monsieur s'appelle Dr Jean-Moïse Mbok. C'est l'ancien porte-parole de M. Issa Chiroma Bakari. Ok, d'accord. Ouais, Jean-Moïse Mbok, très brillant également. Okay. Et il excelle au niveau de la communication politique. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Il t'a salué particulièrement. Ah, d'accord. J'accepte ces salutations particulières. Bon, je reçois, il n'y a rien de mal. Qui a dit qu'il y avait quelque chose de mal? Mais vous êtes... Je pense plutôt que c'est toi qu'on n'a pas particulièrement salué. Parfait ici, n'est-ce pas? Moi, je renvoie ça chez Viviane. C'est pas ici qu'on a... Voilà. Viviane, parfait ici. Merci d'avoir encore été là ce matin. Merci encore. Excellent week-end. Pareillement, parfait. Au nom de Jésus, je vous bénis. Et amen. À tout de suite pour la suite.
Comme d'habitude, nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Pour ce matin, je vais faire précéder ma dénonciation quand même d'un petit coup de gueule. J'ai l'impression que les articles 343, 294 de notre code pénal ne représentent plus rien. C'est-à-dire des articles qui présentent comme délit la prostitution et le proxénétisme. Apparemment, c'est plus des délits dans ce pays. Je peux comprendre ça. Comment on vit dans un pays où on voit les gens qui assument de promouvoir la prostitution, qui se prostituent. C'est dans l'espace public. On ne fait rien à personne. Personne n'est interpellé. Chaque jour, vous avez ça dans votre fil d'actualité. Des gens qui sont là dans des petites annonces pour promouvoir ce type d'activité. Personne n'est épinglé. Personne n'est interpellé. Mais il a suffi parfois d'un petit message tendancieux qui, sous d'autres cieux, est un non-événement pour qu'on interpelle des gens. Moi, j'aimerais comprendre ça. Et il faut que ça change. Parce que ça change d'abord dans l'esprit, avant de s'implémenter dans le réel, dans le quotidien. Donc moi, c'est d'abord ça mon coup de gueule. Et maintenant, je passe à la dénonciation de ce matin. Très bien. Pour ce matin, je vais dénoncer un comportement que l'on doit à ce que nous voulons bien appeler ici, dans nos terminologies, nos camerounismes, les mbenguistes. C'est-à-dire nos frères de la diaspora. Quand ils arrivent ici, puisqu'ils font rêver, comme disait un certain chanteur, ils font vraiment rêver les filles, ils font rêver les sœurs, ils font rêver les compatriotes de la gente féminine. Ils arrivent là, ils vous amènent dans des restaurants chics, ils font ci, ils font ça. Ils ont déjà parfois des vies de l'autre côté, bien casées. Mais s'ils vont vendre le rêve à 2, 3, 4, 5 sœurs ici, elles sont toutes convaincues que, ben voilà, elles ont trouvé leur béniste. Elles ont le jackpot de gros lot. Et parfois, pour eux, pour consolider la relation, ils doivent d'abord mettre des femmes en question en scène. Comme pour dire qu'il faut consolider la relation. Puis quand ils rentrent au bout du séjour qui vient passer ici, qui dure, je sais pas moi, quelques semaines, quelques mois, on n'entend plus rien parler, parfait, et tu peux imaginer les dégâts. Et c'est ce comportement-là, très irresponsable à mon sens, que je veux dénoncer ce matin. Merci, merci de l'avoir dénoncé. Vandondongo, nous en avons parlé. Beaucoup ont estimé qu'on était jaloux. Beaucoup ont estimé que si parce qu'on n'a jamais traversé l'oignon, on en veut à tout le monde, ainsi de suite. Mais bon, les dégâts sont énormes avec nos frères benguistes là, quand ils arrivent ici. Et comme nos sœurs en raffolent. Et c'est comme ça qu'ils disent que bon, le mariage est à l'horizon et la fille s'offre en holocauste. Et après les pleurs. Votre réaction? Écoutez, monsieur Parfait ici, merci pour cette question. Nous avons souvent un regard de philosophe lorsqu'on c'est que vous êtes d'ailleurs, face à ce genre de phénomène. Et lorsqu'on a en face de nous un phénomène pareil, on est convié, on est convoqué à faire de la phénoménologie, une sorte de phénoménologie herméneutique, c'est-à-dire on va décrire le phénomène. Oui, je voulais justement demander ça, ça veut dire quoi? Parce que ne nous amène pas les histoires de professeur Famando aussi. Il fallait continuer en disant écoutez, la phénoménologie, c'est la description objective du phénomène. Et lorsqu'on parle de l'herméneutisme, nous allons interpréter ces phénomènes, c'est pourquoi on parle donc de phénoménologie herméneutique. C'était une insulte? Non, c'était pas une insulte. Alors c'est un phénomène très préoccupant. Mais on identifie les acteurs d'un côté, il a parlé de nos frères benguistes qui vivent de l'autre côté, et de nos sœurs qui sont ici au Cameroun. Être un benguiste n'est pas une mauvaise chose. Venir au pays et peut-être retrouver une fille, une sœur, une âme sœur, n'est plus en soi aussi une mauvaise chose. Mais le problème d'Alain Douk, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils font rêver. Et le rêve, généralement, a des conséquences plus catastrophiques. Parce que lorsque, en 3 semaines, une jeune femme, originellement, qui avait peut-être aussi
une relation aussi au pays. Habituellement, même c'est le cas. Ah, voilà, et puis peut-être en 3 semaines, il y a rupture. Et quand le benguiste s'en va, il y a peut-être un petit garçon qui reste dans le ventre, une grossesse. Et puis voilà comment on se livre à une décadence. Alors le phénomène, c'est quoi? Le problème, il est profond. C'est un problème d'éducation. Nous vivons une société où on appelait à romantique, à la Grèce antique, Dionysos, le dionysisme, c'est-à-dire le renversement des valeurs. Nous vivons une société où les images, le paraître, la vie facile, et puis toutes ces choses ont été normalisées, institutionnalisées, parce que vous parlez tout à l'heure que, bon, dans les médias maintenant, on parle de ceux qui boivent les urines, on voit qu'il y a une jeune dame, autrefois elle n'était rien, tout le monde sait même qu'elle n'a pas le BPC, mais en 3 mois là, elle a exposé ses vidéos, elle a des nudes et autres, elle a un compte TikTok officiel, une page officielle, on suit, et pour la petite fille qui est au quartier, elle normalise ça, et croit que voilà un modèle, et puis on fait de ça une sorte de publicité. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est un problème d'éducation. Il faut éduquer nos sœurs. Lorsque quelqu'un vient de l'extérieur, et parfois, vous trouvez même des gens qui n'ont pas d'abri, hein, de l'autre côté, qui n'a pas d'abri, qui n'a pas une belle maison, comme vous dormez ici, il arrive parce qu'il a converti l'argent, les euros en francs CFA, il a 3 semaines pour faire la Java. Il faudrait qu'on arrête ça. Il faut faire attention parce que ce genre d'enfants, on va chuter. Généralement, non pas de père, se retrouvent dans des situations de détresse. Et ces jeunes filles, que lorsque le benguiste part, elle arrive, elle reste au pays, elle peut même son ancien petit gars, monsieur Alain Douk, qui peut-être avait pris les responsabilités, que voilà, je m'engage. Bon, parce que monsieur Alain peut dénoncer, peut-être parce qu'il est victime. Donc vraiment, à nos sœurs là, soyez civilisés. Très bien. Si peut-être le benguiste vient et qu'il est vraiment, il assume, il est responsable, il n'y a pas de problème. Mais c'est un benguiste qui vient instrumentaliser nos sœurs et laisser derrière eux des problèmes, vraiment, c'est pas normal. Arnaud Victor Ayada, un problème d'ordre sociétal. Hein? C'est un problème sérieux. Ce phénomène de benguiste qui vient au Cameroun et à un moment donné commettent ces benguistes-là des dégâts ici au pays et repartent tranquillement. Et c'est nous qui restons gérer ça en famille. Non, même ceux qui ne sont pas benguistes commettent les mêmes dégâts. Parfois pire. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire une fixation sur le benguiste. Avant de venir, je reviens également sur le coup de gueule d'Alain Douk en une seconde pour lui dire que ce n'est pas un problème du Cameroun. La prostitution est le plus vieux métier du monde. Ailleurs même, on développe ce qu'on appelle l'économie du sexe. C'est-à-dire on essaie de réglementer l'activité telle enseigne qu'elle procure des revenus. Et lorsque vous faites une enquête journalistique, vous allez dans tous les points que nous avons à Yaoundé, je pense seulement à Yaoundé, ces femmes sont dans des cotisations parfois de 30 000 par jour. Il faut faire très attention. Alors maintenant, je rejoins le philosophe qui parle de l'éducation. Et nous allons accuser la société, pas l'État. Lorsqu'il a parlé d'une petite fille aujourd'hui, récemment il y a des vidéos. Et avant des vidéos, là, il y a eu l'affaire Balthazar. Puisque les gens ne pouvaient pas aller à Facebook se procurer les vidéos, ils ont compris que c'est à Telegram. À Telegram, autant pour moi. Je vous l'assure, lorsque vous avez votre téléphone, on vous dit tel a rejoint Telegram. Parfois même les bourses, parfois même les prêtres, les évêques. Venez à Telegram pour venir regarder les vidéos des petites filles là sans caleçon. Et quand les gens regardent ces vidéos, qu'est-ce qu'ils en font? Ils se délectent, ils sont contents. D'autres demandent même les numéros de téléphone. Ils font semblant à la télévision, et je ne sais pas sur d'autres plateformes, de condamner, mais en soi, ils sont en train de chercher les numéros pour entrer en contact avec ces petites filles, pour également déguster, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Cette affaire existe depuis la nuit des temps. Pour revenir donc sur le phénomène des benguistes, ça prend essentiellement ceux qui sont restés des villageois. C'est à l'époque que le phénomène des benguistes avait pignon sur rue. Là où, pour prendre l'avion, était tout un mystère. Avec le monde qui évolue, avec le numérique, où on a WhatsApp aujourd'hui, par appel vidéo, tu peux facilement communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis en quelques secondes, ainsi de suite. Ça a quand même un peu, je ne veux pas dire décrédibilisé, mais ça a tué le mythe du benguiste. Et je vous assure aujourd'hui, Ben peut
peut être mieux que certains pays d'Afrique ou le Cameroun, puisque chaque famille s'arrange aujourd'hui à avoir un benguiste, quelqu'un qui peut aller chercher à faire fortune ailleurs. Mais je vous assure, je connais des benguistes, quand ils arrivent ici, les premières semaines, ils vous amènent au bar et font un peu de show. La deuxième semaine, ils commencent à vous demander les prêts d'argent. Oui. Ils vous demandent les prêts d'argent avec intérêt. Ils fuient quand ils prennent l'avion, vous n'êtes même pas au courant. Ils sont tellement nombreux. D'autres me regardent quand je parle là, ils me doivent même de l'argent. Donc, je ne vois en quoi, lorsqu'une fille est bien éduquée et qui a ses bases, peut se laisser entourlouper par ce qu'on appelle benguiste. Il y en a aujourd'hui, et les vrais benguistes même n'ont pas besoin de ça. C'est vrai. Ce sont des gens, parfois huppés. Ils ne font même pas dans le tapage. Ils ne font pas dans le tapage. Il arrive ici, vous allez le voir même sa manière de se vêtir. Ouais. C'est sans bruit. Peut-être c'est lorsque vous êtes un peu un connaisseur comme vous, vous allez détecter que bon, la babouche qu'il porte est une babouche de marque. Tout à fait. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de s'exhiber avec tout ce qui va avec. Mais justement, ceux qui sont allés là-bas et qui sont restés comme moi là, quand il arrive, il va à Mokolo. Non seulement il est au pays, depuis 2 semaines, vous ne savez pas. Il s'est arrangé à prendre un meublé dans un quartier. Il va à Mokolo, il achète les mêmes chaussures qu'on achète ici, dans des boutiques, qui ne sont même pas de qualité. Il réussit à emballer ça dans des plastiques. Maintenant, quand il a réussi son coup, il met vos noms là. Parfait. Et il y a derrière, chacun son petit paquet. Quand il a fait ces 2 semaines, il vous appelle donc et dit non, j'avais quelques petits trucs à régler pour mon chantier là. Vous arrivez là-bas, les mêmes chaussures de qualité dérisoire qu'il a acheté dans nos marchés que nous portons tous les jours, ce sont les mêmes chaussures qu'il vient vous offrir. Et c'est la même chose qui se passe avec nos sœurs. Je sors quand même, sortons, avec cette anecdote d'un autre benguiste qui serait venu, il a dit, bon, je n'ai pas pu acheter quelque chose à ma petite, il faudrait que tu m'accompagnes, je vais lui offrir quelque chose quand même de marque. Là. Il est allé dans un très grand supermarché de la place, je vais taire le nom pour des besoins de publicité. Il a touché un parfum, il lui a dit, c'est 100 000 au parfum. Il a dit, mon frère, si ce n'est que pour 100 000 qu'il doit venir faire plaisir à la fille ici, mais on laisse. Un benguiste. Un benguiste. Ça veut dire quand un benguiste pleure, il pleure même plus que nous. C'est pourquoi le tout n'est pas d'aller en Europe ou ailleurs ou en Occident pour être un benguiste. Il faut savoir pourquoi on y va. Beaucoup s'en sortent. Beaucoup investissent ici. Beaucoup ont des entreprises. Beaucoup n'ont rien envie à qui que ce soit. Ils n'ont même pas besoin de cette filouterie. Mais que les parents, ceux qui sont encore restés dans ce côté villageois, sortent justement de l'auberge et comprennent que même ici, il y a des gens qui peuvent faire le bonheur. Il faut éduquer les filles. Et comme Ampane dit qu'il faut éduquer les filles, je vais donc passer la parole à une femme sur ce plateau, Jeanne Rosine. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes au Cameroun, certaines filles sont restées dans ce qu'il y a d'appelé tout à l'heure le mythe du benguiste. Parce qu'à une certaine époque, on savait que être un benguiste, c'est synonyme de réussite, c'est synonyme de richesse, c'est synonyme de bonheur, c'est synonyme de ceci. Mais il paraît que ce n'est pas toujours vrai. Alors, les benguistes continuent à venir arracher nos femmes ici au pays et à un moment donné, lorsqu'il s'en va, la femme reste toute malheureuse. Pourquoi vous les femmes, vous faites ça? Ça dépend des catégories de femmes. Hein. Une comme moi, le benguiste ne me dit rien du tout. Ah, vous n'êtes plus dans le mythe du benguiste? Non, moi ça ne me dit rien du tout. Ces benguistes qui passent le temps à être sur le téléphone, ce sont des oisifs. Hein. Vous pensez que si vous êtes occupé en bain, vous allez vous asseoir et commencer à manipuler le téléphone sur TikTok. Pas du tout. Sur WhatsApp. Non, on n'avait pas ce temps-là. Même ici au pays, lorsqu'on est occupé, on n'avait pas le temps du téléphone. C'est juste que quand vous avez peut-être 5 minutes, il faut regarder les messages professionnels. Pas des messages qui vont vous tourmenter la journée. Donc, nous les femmes, nous n'avons pas compris ce mythe-là jusqu'à présent, parfait. Parce que lorsque quelqu'un est peut-être aux États-Unis, il vous fait croire qu'il est avec vous. Et d'autres même commencent à vous proposer à faire des visites ici. Ils vous disent que j'arrive, je vous file un enfant et puis on se marie. Ce sont des bons rêveurs et des filous. Moi, je dirais que quand vous avez votre benguiste et qu'il vous aime, honnêtement, parfait, ici vous met dans son programme de projet. Tout à fait. C'est lui qui vous encourage à pouvoir investir au pays. Mais les benguistes que nous avons, ces petits-enfants qui vont dormir sur des canapés, qui n'ont pas d'abri, ils vous font rêver. Et nous, les femmes, on aime ce qu'on appelle l'effet de démonstration. Moi, je vais toujours le dire ici. Les autres appellent ça le proving. Oui, il faut se faire des idées. Il est en bain. Il fait quoi en bain? Qu'est-ce qu'il fait là-bas que toi? Non, le fait qu'il soit en bain, c'est bon. Ça veut dire qu'il a brise. Il a brise quoi? Parfois, vous ne pouvez pas être libre à l'extérieur que chez vous. Ici, même si c'est dur, avec 500, on a haricots bouillis beignets. C'est clair. Vous pensez que quand vous allez, surtout en France, là, 2 œufs spaghettis. vous avez quoi? Vous avez tout est accrédité. Hein? Tout ce que vous faites là, il faut payer. Mais ici, il y a le prêt. Tu vois, Mamie Makala, tu dis que ouais, la mer, c'est chaud ce matin.
Elle te sert, mais est-ce que vous pouvez le faire là-bas? Pas du tout. Donc quand nos sœurs là s'asseyent sur les téléphones, elles commencent à s'exhiber. Elles envoient Elles la nuit. commencent à envoyer les seins qui ont déjà regardé le bas. Elles commencent à montrer même une peau qui est froissée. Vous pensez que l'homme va vous considérer comment? Ils savent que vous avez faim. Vous pensez qu'une femme qui est responsable, parfait, pour que l'homme regarde même votre sein là, il faut qu'il saigne, hein? Pourquoi l'homme regarde même la poitrine doit saigner? Est-ce qu'on doit exposer nos choses aux gens qui n'ont pas de valeur? Voilà pourquoi tu as tout caché ce matin. Non, moi j'ai caché. Parce que s'il y a privé, si tu veux te rapprendre. Ah bon? C'est une bonne annonce là. C'est une bonne annonce, Jacques-Rosine. Non, tu as privé. Vraiment. On attend la dot. Non, il y aura la dot. Il y aura la dot vraiment. Parce qu'il faudrait que lorsqu'un homme vous a donné l'opportunité de pouvoir vous bénir, de vous sauver du célibat. Non, il faut respecter cet homme-là. Donc, nous, c'est l'homme qui vous sauve du célibat. C'est l'homme. Ah, c'est bien. L'homme, non, il faut dire. Dis encore ça. L'homme sauve la femme du célibat. Voilà. Il ne faudrait pas que la femme se départage. Lorsqu'un homme a accepté, il s'est placé, il a dit, c'est vous. Honnêtement, dites Dieu merci. Vous ne devez pas être une dispersion. Parce que nous avons les femmes ici, elle a ce qu'on appelle l'anneau, mais c'est elle qui est sur Facebook. C'est elle qui montre tout ce que Dieu lui a donné comme sacrement. Et elle enlève, hein? Elle enlève. Non, quand la plupart des femmes mariées, parfait, il faut regarder, elles n'ont pas d'alliance. Elles enlèvent parce qu'elles trompent la vigilance des hommes. Donc moi, je dirais toujours, nos sœurs, soyons vraiment, donnons la valeur à notre pays. On sait que les Camerounaises ont dit, elles ont faim. Ce sont des prostituées. Non, il y a des femmes valeureuses au Cameroun, parfait. Moi, je vais citer des femmes meilleures. Moi, je vais parler d'une dame que je connais. Parfait, je n'ai jamais vu. Oui, je n'ai jamais vu cette femme montrer le thé de sa poitrine. Madame Kenke. Elle est chef de l'air à Bom. Je vous assure, lorsque cette femme s'habille, elle est décente, elle est mariée. Elle donne toujours de la valeur. Donc, je souhaiterais que ce soit un modèle aussi pour les femmes. Lorsque nous avons un mari, donnons la valeur. Oublions les beignets. Merci. Ils ne servent à rien du tout. Paul Fisselundu, est-ce qu'on peut quand même convaincre une sœur ce matin que l'homme benguiste qui vient là, et il y en a certes qui sont sérieux, et je pense Victor l'a martelé, mais il y a également une bonne bande là, qui ne sont rien d'autre que des filous, comme le disait tout à l'heure Jeanne-Rosine. Est-ce que pour une fois nos sœurs peuvent entendre ces messages ce matin? En fait, il y aura toujours comme des brebis galeuses partout. Et on nous disait, c'est toujours le complexe. On parle des filles, mais je pense que l'effet de la diaspora ou bien d'Embek prend peut-être sur la majeure partie des Camerounais. Il y a des ministères qui publient des listes de peut-être des médecins ou bien des enseignants qui sont retrouvés au Canada pour dire que ce complexe-là n'est pas seulement au niveau des filles, mais c'est toujours un état d'esprit de l'ensemble des Camerounais. Mais ça relève aussi des conditions de vie. Parce que pour quelqu'un qui a vécu modestement, où la famille assure le strict minimum, c'est difficile de venir tromper cette fille-là. Parce qu'elle a grandi dans un environnement où rien n'est vraiment extraordinaire, elle n'est pas naïve, elle ne se laisse pas impressionner par qui que ce soit. Et je veux vous dire qu'il y a donc un côté, ou bien un milieu, un environnement, où les filles resteront toujours impressionnées par qui vient de loin, comme disent les Français, qui vient de loin, à beau mentir, qui vient de loin. Ça veut dire que le mensonge est dans celui qui vient de loin. Très bien. Peu importe, c'est pour dire pour ces filles, pour chuter, pour dire que en réalité, au-delà de l'éducation, il faudrait que les parents apprennent aussi à un moment donné à mieux orienter les enfants, à causer, parce que l'éducation n'est pas seulement envoyer à l'école, causer sur tous les phénomènes de la vie. Tous les phénomènes de la vie, et même dans la gestion de leurs relations, c'est toujours, peu en parle, mais c'est une réalité. L'éducation sexuelle n'est pas souvent à l'ordre du jour dans nos familles. Les enfants se découvrent comme ça, là, et peuvent même s'embrouiller. Donc, pour moi, l'éducation, oui, mais aussi l'éducation sexuelle et sentimentale, on doit revenir au centre au niveau des formations, mais des conversations dans les différents ménages. Docteur Yves Clément Lemeu, j'ai eu des cas où une jeune dame vit ici au Cameroun avec
son copain, son petit ami. Ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. La dame ne veut pas tomber enceinte. Mais pour peu qu'un benguiste sorte, je ne sais de quel pays là-bas, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, la première semaine, la dame est déjà avec le fameux benguiste et elle est déjà enceinte. Elle tombe même enceinte étant très contente. Mais malheureusement, le benguiste s'en va et l'abandonne. Une fois parti, le numéro de téléphone ne passe plus. Pourquoi se faire toujours berner par certains benguistes? Non, mais il faut déjà comprendre que pour qu'on trouve un amour réciproque dans un couple, c'est difficile. Même les femmes que nous avons dans nos ménages. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc nous avons certaines femmes qui ne nous aiment pas. Habituellement, ça veut dire que ce n'est pas que les femmes ne nous aiment pas, on épouse aussi parfois des femmes que nous n'aimons pas. Oui, on se plaît par exemple parce qu'elle est élancée. Et brune. Et brune, parce qu'elle est noire, parce qu'elle a des bien parce qu'elle a d'autres compétences. D'autres compétences. Donc on l'épouse par cet intérêt corporel, hein, physiologique. Maintenant, vice-versa. Donc ce n'est pas seulement la femme qui aime mieux l'homme ou bien l'homme qui aime mieux la femme. Alors, dès lors qu'il n'y a donc pas justement cet amour et ce sentiment réciproque, ça justifie, n'est-ce pas, votre question, votre souci de savoir pourquoi la dame qui est restée au pays avec un homme et quand un benguiste arrive, elle conçoit. Alors, là, elle accepte facilement tomber enceinte. Oui, elle accepte facilement tomber enceinte parce qu'elle est d'abord joyeuse, n'est-ce pas, de recevoir ce monsieur-là. Pas parce qu'il est un benguiste. Elle le reçoit, donc quand elle est joyeuse, elle sera joyeuse totalement dans son corps. Donc quand elle va pouvoir retrouver, n'est-ce pas, cette joie de la chambre ou bien du lit. Donc avec celui qui est au Cameroun, il n'y a pas la joie de la chambre. Je vous explique ce qui se passe. Puisque les hommes vont même avec des femmes dans leur chambre sans savoir si justement, n'est-ce pas, cette femme est satisfaite. Bon, vous voulez que donc ce sont les benguistes. Moi je dis c'est pas pour moi je dis c'est pas pour le benguiste. Je suis pas sur le fait que même dans nos ménages nous avons des femmes et tout. Donc c'est pas seulement parce que le benguiste, non, c'est vrai que le terme ici, la dénonciation c'est le benguiste. Hein? Mais moi je ne vois pas en quoi le benguiste est plus important que le gars qui vit au pays. Il est certes vrai que même quand on part au village sortant de Yaoundé, hein, quand je vais à Ifok sortant de Yaoundé, on pense que je suis plus mieux que celui qui est à Ifok. Hein? La femme qui est là-bas. C'était avant. Justement, c'était aussi avant. C'était aussi avant que les benguistes, n'est-ce pas, avaient, n'est-ce pas, cette ascendance sur les femmes qui sont au Cameroun. Moi, je ne trouve pas une différence entre une femme qui vit au Cameroun et celle qui vit en Europe. Je ne trouve pas une différence entre toi qui vis au Cameroun et l'autre qui vit également au Tchad. Parce que tous ceux-là sont des benguistes. Hein. Nous ne voyons pas seulement les benguistes qui sont en Europe, mais ceux qui sont également en Afrique, hein, sont aussi des benguistes. Oui, dès lors que tu es sorti du pays, n'est-ce pas, quand tu reviens, on pense que oui, tu es quelqu'un de différent. Non. Un gars qui sort de la Centrafrique, là, est benguiste. Bien sûr. Non, comment un gars sur la Centrafrique est benguiste. Bien sûr. Il y a une confusion entre la diaspora et le terme benguiste. D'où l'étymologie du mot bengue en c'est ce qui fait benguiste. Merci. Alors donc, que faisons-nous avec ces benguistes? Nous rappelons ce matin que nous ne sommes pas contre les benguistes. Nous n'allons pas en guerre contre les benguistes. Mais il y a quand même une race de benguistes qui vient quand même laisser souvent des pleurs et des malheurs. Et après, elle repart, cette race-là. Bon, je vais répondre à cette question, mais avant, je vais interpeller Arnaud Victor Iyada. Iyada, tu es un enfant, n'est-ce pas? Tu es parent. Tu aimerais que ta fille, pour vive de la prostitution? Certainement, tu m'as très mal compris. Parce que je ne l'ai pas encouragé. Non. Tu as dit qu'on laisse des gens dans la société, on les a prostitués. Je t'ai démontré que... Laisse-moi, je t'ai écouté. Non, tu m'as posé une question, il faut que je te réponde. Et surtout que tu as posé la question concernant mes enfants. Oui. Côté très sensible. C'est très sensible. Je te redonne en disant que, j'ai relativisé en disant que le phénomène de prostitution n'est pas l'apanage du Cameroun. Et ce n'est pas des choses qui existent aujourd'hui. Ça existe depuis et il faudrait que chacun éduque ses enfants, quitte à ce qu'ils ne tombent pas dans ce piège de la société. C'est ça. Bon, moi, j'ai pas suivi enfant dans ton premier jet. Mais toujours est-il que pour ton premier jet, pour ce que j'ai entendu,
pour moi, qui pense quand même à suffire. Laissons la procession. C'est même une procession d'ailleurs. Prendre le temps. Donc, faut pas qu'on donne l'impression de faire l'apologie de la prostitution. Ce n'est pas parce que les gens ont normalisé quelque chose ailleurs que nous allons la normaliser ici. Alain, donc, revenons à la dénonciation. Quand ils vont dire qu'ils normalisent, comme ils ont commencé l'homosexualité, on va les suivre. Parce que dans leur postmodernisme, ils ont décidé de suivre. Quand ils vont normaliser qu'on bat avec les enfants, nous allons les suivre. Parce qu'il y a l'économie. Il y a d'art reposer la pensée. Dans le premier, j'ai normalisé quoi que ce soit. Donc, ça existe naturellement dans le pays. C'est ce qu'il y a de vouloir faire comprendre. Il y a une loi du sexe. Il y a une loi, mais il y a une loi. Il n'a pas encouragé. Son intervention. Non, c'est pas normal. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Ils sont toujours là. Oui, son intervention est parlée dans le sens de dire un tantinet qui a quand même une loi. Il y a des lois sur le sujet. Il faut qu'on les respecte. Moi, ce que j'ai suivi, c'est une apologie de la prostitution parce que ça, c'est le plus vieux métier du monde. Parce qu'on l'a normalisé. Tu es responsable de la longueur de tes oreilles. Voilà. Tu comprends comme tu veux. Donc je dis, bon, tu devrais te réécouter même le soir à la rediffusion. Revenons à la dénonciation. Je trouve que les benguistes sont tout simplement au travers d'un certain avantage relatif. Puisqu'il y a des gens qui sont ici, qui vivent certainement mieux que certains benguistes, mais il y a la représentation mentale qu'on se fait de nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Occident. Donc quand ils arrivent ici, bon, vous imaginez bien, quand ils changent leur euro, je ne sais pas moi quelle devise, ça donne ce que ça donne ici, et il y a une précarité exacerbée au niveau de ce pays, et parfois les gens se comportent avec prédation vis-à-vis des gens qui sont faibles économiquement, faibles socialement, et ils veulent profiter de la situation. Ce ne devrait pas être ça, ce qu'ils font. Ils devraient plutôt être dans la dynamique d'aider ceux qui sont en détresse au lieu de les exploiter. C'est de l'exploitation, c'est de la malhonnêteté. Et je peux comprendre donc pourquoi aussi, là-bas, sous les cieux où ils se trouvent, par un moment, on classe les Camerounais parmi les plus grands malhonnêtes sur certains sujets. Donc on devrait fustiger cela et on devrait interpeller nos sœurs pour qu'elles soient un tout petit peu posées et que le bonheur ne se compose ou ne se conjugue pas forcément avec l'étranger. Donc il faut savoir vraiment rationaliser sur certaines situations et ne pas se laisser aller n'importe comment. Parce qu'elle se donne très facilement dès qu'elle voit quelques biais. C'est même un prolongement de la prostitution dont je parlais. Voilà. Nous allons lire un peu d'argent et perdre la tête. Nous allons lire les nombreux messages. Bonjour à tout le panel. Pour moi, je pense que c'est pas les enfants qu'on devrait d'abord éduquer, mais les parents. Car un parent qui manque d'éducation est un piètre éducateur. Par contre, un parent bien éduqué est un bon encadreur pour ses enfants. C'est le commissaire police Maillot qui envoie donc cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour. Le grand parfait, mais profond respect à vous et à tout le panel, surtout à Surdouk que je respecte beaucoup. Juste pour faire une remarque, il y a deux genres de benguistes. C'est des villageois qui sont allés par des voies bien connues de tous du désert, qui n'ont aucune morale ou pudeur, ni respect des engagements, et des grands vendeurs de rêves. La plupart, et pour ceux qui partent de la manière formelle ou appropriée, en vol dans... C'est compliqué, hein? On va prendre un autre message un peu plus correct. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, l'Unkuta de la modération qui a parfait. Le phénomène des benguistes à une certaine époque, à mes heures perdues, j'observais des familles envieuses des benguistes et j'écrivais des petits scénarios que demain je pourrais les téléfilmer un jour. Alors, je les appelais les féticheurs d'un autre genre, parce qu'ils, quand ils passent au Château Rouge, avec les articles bas de gamme, ils viennent narguer nos sœurs, friandes des rêves novellastiques, ils viennent nous ravir la vedette et nous détruisent un Kosovo que nous allons hériter après alors, que nous voulons juste être sincères avec elle et bâtir une vie de couple. Et puis, ils vont faire des dots et fétiches, la fille et nous au pays, nous ne pouvons plus rien. D'où j'ai intitulé Les Nouveaux Féticheurs. Bonne émission depuis Boyo de Douala.
Voilà. Un autre message ce matin. Bonjour, Lunkuta. Comme nous célébrons les meilleurs là, je célèbre aujourd'hui. Bon, tu penses que je vais lire ton message ici, hein? Je ne le lirai pas. Il a envoyé ça 28 fois, je ne le lirai pas. Voilà. Continue encore à envoyer ton fameux message. Je ne le lirai pas. Voilà. Maintenant, si tu me rencontres en route, viens me le dire. Bonjour à vous au plateau et plus précisément à Alain, le benguiste d'Info TV. Monsieur Parfait ici, aujourd'hui vous en êtes pris au hibou et par la même occasion au benguiste. J'espère que vous avez le cardio. Attends un peu, mon cardio encore à démontrer. Attends, tu parles de cardio et qui a Parfait résumé à quelqu'un d'autre. Mon cardio encore à démontrer. Moi je suis un fâché parce que depuis 3 semaines on ne m'insulte pas. Je vous ai dit que quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, je me recharge. Et depuis on m'insulte pas, ça m'énerve. J'aspire à être polygame. Et ma première femme sera Jeanne Rosenwonder. Puis la deuxième, Maïmouna Ngangjoy. Merci de bien vouloir enregistrer mon message. À très bientôt pour le truc que porte. Mais c'est bien ça. Là, il a ciblé, hein. Il a ciblé, c'est beau. Il n'est pas interdit de rêver, hein. Il continue à rêver. Et peut-être même à rêvasser. Alors, un autre message, bonjour perfecto et bon début du week-end à tout ton panel. Excusez-moi de sortir de votre débat du jour. Je suis un jeune de 35 ans et j'ai un problème de fertilité dont je ne connais pas les causes. Ça me tient actuellement à cœur car je voudrais commencer à faire mes enfants. Appelez-moi un enfant, hein. On trouvera certainement la solution. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Bien, bien. Avec toi, comme d'habitude, hein, nous nous intéressons à la santé de nos nombreux téléspectateurs. Bien évidemment, c'est pourquoi nous parlons encore de santé à base de plantes médicinales ce matin avec nos coproduits King Fimic 24, la solution. Ce produit-là qui est mis sur pied pour traiter les maladies sexuellement transmissibles, à savoir le chlamydia ou la chlamydia, les couples-là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, les messieurs-là qui ont des problèmes d'azospermie ou d'oligospermie, les femmes-là qui ont des problèmes de crampes bouchées, des myomes, des fibromes et même des kystes ovariens. Nous disons ce matin qu'elles n'ont plus besoin de se faire opérer parce que le produit King Fimic 24, la solution, vient régler ces différents problèmes-là. Les personnes qui ont les symptômes, à savoir les démangeaisons sur les parties génitales, les démangeaisons même au niveau de la plante des pieds et aussi la plante des pieds qui va chauffer et parfois même les pieds qui enflent, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions. Et aussi, ces personnes qui ont des problèmes de fourmillement du corps, et des démangeaisons même sur le corps, et parfois l'affaiblissement de la vue, à ne pas confondre avec le mal des yeux. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, les boutons même qui apparaissent sur l'appareil génital. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions. Ces messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente et même parfois perte du désir, que ce soit chez l'homme ou chez la femme.
Chez la femme, c'est souvent considéré comme qu'on appelle la frigidité, absence de désir sexuel, c'est-à-dire les problèmes de sécheresse vaginale. Le produit King Fimic 24, la solution vous apporte des solutions à ce niveau-là. Et aussi, c'est monsieur-là qui a un problème de reprise de langue, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé à l'éjaculation, peut-être aujourd'hui, pour qu'il ait une érection à nouveau, il va falloir attendre 2 heures, 3 heures, parfois même sur le lendemain, bien 2 jours plus tard pour que le monsieur ait encore l'érection. On vous dit, cher monsieur, nous avons la solution aux différents problèmes qui vous menacent au quotidien avec le produit King Fimic 24, la solution. Très bien. Et nous terminons le Makouma par le fameux produit à succès. Il ne cesse d'être demandé. Nous parlons là de Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui fait des erreurs là d'ailleurs. C'est messieurs-là qui sont souvent stressés, qui sont souvent amoindris du fait qu'ils n'ont pas une taille selon leur convenance, ils ne se sentent pas chargés comme il faut. Et nous avons pensé donc à ces différents messieurs avec notre produit Open Sex qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Peu importe l'âge que vous avez, le produit Open Sex vous apporte des solutions. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Nous avons le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et nous avons le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Comme je l'ai dit, c'est tout le monde qui peut l'utiliser, peu importe l'âge que vous avez. Si vous estimez que l'appareil que vous avez entre vos jambes n'est pas selon votre convenance, vous appelez les différents numéros qui s'affichent au bas du petit écran pour avoir une taille selon votre convenance. Et je le dis encore ce matin, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison, parce que là, ce sont des causes qui entraînent un manque de développement de l'appareil génital. Et nous avons aussi des maladies qui entraînent le rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire que le monsieur a eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, il a vu son appareil génital rétrécir. Nous avons les hémorroïdes, nous avons le chlamydia, nous avons le diabète qui rétrécissent l'appareil génital. Alors si vous êtes donc victime de ces différentes maladies-là, vous vous dirigez aussi du côté de chez Plante de Vie pour avoir la solution de manière naturelle. Les Makouma, oui, toute l'équipe de production d'Espace Minier te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, ça va beaucoup week-endiser aujourd'hui. À tout de suite pour la suite. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction qu'on est écouté de l'autre côté. On vous le disait en ouverture, nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Et parlant de cette société, nous avons fait le constat selon lequel des immondices s'englucellent, des ordures, des montagnes d'ordures. Est-ce que nous vivons le règne des poubelles au Cameroun? Et si jamais nous vivons dans ce règne des poubelles, à qui la faute? Monsieur Mwandondongo, à qui la faute? À qui la faute? Vous posez là la problématique de l'insalubrité. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, et là, tout de suite, il faut commencer par identifier tous les acteurs dans l'affaire, la situation. Nous avons le citoyen, nous avons les autorités, et lorsqu'on parle des autorités, il faut les catégoriser. Nous avons les autorités de circonscription locale, c'est-à-dire les mairies. Nous avons aussi le système qui a mis en place une structure qui est censée assainir les villes. Alors, lorsqu'on, par exemple, on prend, et je vous rappelle
il y a des accidents causés par soit les routes qui sont déjà occupées par ces immondices. Tout à fait. Plus la route se rétrécit. Voilà, plus les populations versent autres. Mais là, là n'est pas le problème. La situation de l'insalubrité, la problématique de l'insalubrité commence, je peux indexer le citoyen. Le citoyen n'est pas suffisamment éduqué, n'est pas suffisamment soucieux. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il y a parfois des bacs ordures, il vient avec sa brouette ou sa poubelle, le bac ordures est vide, et il suit les autres qui versent à même le sol. Le citoyen est déjà indexé. La mairie dans laquelle le citoyen se trouve est aussi responsable parce que lorsque la mairie ou le maire prend les rênes, le premier objectif, c'est d'assainir la ville. C'est pourquoi ce matin, par exemple, quand vous voyagez, vous allez vers Ayos. Il y a des villes quand même aussi. C'est pas toutes les villes qui sont insalubres. Vous allez à Ayos, vous allez Bolova, vous allez quand même. Il y a ce phénomène qui est un peu réduit. Là, les mairies aussi, parfois, ne font pas leur travail. La collecte. Nous avons aussi les autorités, c'est-à-dire le système. Je crois qu'il y a dans ce pays une société, Isacam, qui n'est pas l'exclusivité d'une mairie, mais qui a pour vocation de couvrir toutes les circonscriptions nationales. Isacam aussi, vous allez voir, il y a des quartiers où le camion fait pratiquement un mois. Ça ne passe pas. Quand le camion a fait un mois, les bacs sont déjà remplis et puis ça se déverse et autres. Donc je crois que les responsabilités sont partagées. Il y a des citoyens, il y a les mairies, il y a le système. Et il y a aussi un autre phénomène, l'urbanisation très rapide. Vous voyez, il y a des villes comme Yaoundé s'étend, les villes s'étendent. Douala. Sauf que cette extension, parfois, ne tient pas compte, ou alors les mairies ou les autorités ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, de l'arsenal qui doit suivre l'extension pour la collecte des déchets et autres. Merci. Arnaud Victor Eyada, ça devient un exercice pratiquement régulier. Nous nous retrouvons sur les plateaux de télévision ou de radio pour parler de la saleté. Parce que disons, le philosophe a des mots un peu savants, l'insalubrité. Moi, je parle de la saleté. Vous voyez un peu. Est-ce que ça fait beau que nous soyons encore là, toujours on dit que non, les poubelles, coupe les routes à Yaoundé, à Douala, les ordures, avec le lot de conséquences sur le plan sanitaire. C'est vrai que M. Mwandono disait tout à l'heure que les responsabilités sont partagées. Il n'a pas tort. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus indexer l'ordre gouvernant? Oui, puisque il y a un ordre gouvernant impérativement quand il y a un problème d'ordre social et public. Je pense que c'est le premier sur qui on devrait pointer un doigt inquisiteur, mais je pense également qu'il a bien commencé par le citoyen, parce qu'il y a aussi l'incivisme, de peur encore d'être très mal compris. Le phénomène de poubelle existe depuis la nuit des temps. Vous recommencez là comme à la procession. Il me souvient, quand j'étais un peu plus petit, il y a déjà une dame, Madame Juliette Ambassa, de regretter mémoire, qui avait créé à l'époque ce qu'on appelait le programme social urbain. C'était dans les années 97-98, où elle offrait des brouettes et des pelles. Et elle réunissait le quartier, elle offrait des chasubles, des bottes, des gants, des cache-nez, et on curait déjà les caniveaux, ainsi de suite. Je pense que c'est parti, ça a parti de cette idée qu'Isaac a menée, parce que c'était une dame qui était également très impliquée dans les affaires politiques. Alors aujourd'hui, une initiative comme celle-là est encore louable, mais nous sommes déjà tellement nombreux. Il faut rappeler qu'il y a 4 types de poubelles, du moins 4 types d'ordures. Il y a ce qu'on appelle les poubelles noires ou grises, qui sont généralement composées de tout ce que nos mamans utilisent à la cuisine, là, les ordures ménagères, c'est-à-dire ce qu'on a fini de faire, notre pomme, le reste des pulpes de noix, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les poubelles vertes. Là-bas, ce sont des bouteilles et des flacons de parfums, de médicaments. Il y a les poubelles jaunes, qui sont constituées de la matière plastique. Et enfin, il y a les poubelles marrons, qui sont constituées justement des cartons, des autres matières organiques, ainsi de suite. Je suis arrivé peu
1, 2, 3, 4, voire 5 fois dans votre bureau, j'ai fait un constat. Dans votre journal au Firmament, je vous lance une fleur. J'ai constaté qu'il y a un endroit où il y a des bons vins. Ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez un point. De le dire. Vous avez un point. Ah, c'est ce qui va se passer après l'émission. Vous avez un coin où vous stockez les bouteilles. Tout à fait. Et dans votre petit bac à ordures, vous jetez des papiers, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut commencer par là à la maison. Quand nous étions petits, j'aime bien mon passé. Le cri. On ramassait ce qu'on appelait souvent la lème et l'emposse dans les poubelles. C'est-à-dire, nous, on allait dans les poubelles chercher tout ce qui était matière plastique. C'est-à-dire les babouches, et ainsi de suite. On mettait dans les sacs, on allait vendre. On pesait là, le kilogramme était peut-être à 25-50 francs. Il y avait maintenant aussi l'aluminium. Aujourd'hui, allez fouiller toutes ces poubelles. Vous n'allez pas trouver la matière plastique. Parce qu'il y a nos frères qui font le tour, parfois même dans des maisons. Vous avez laissé la poubelle au petit coin de votre véranda. Le matin, vous trouvez qu'ils ont saccagé, ce ne sont pas les chiens ou les poules, non. Ils sont venus, ils recherchent soit la matière plastique, soit le fer, soit l'aluminium. Même aujourd'hui, même certains sont spécialisés dans les poubelles vertes, c'est-à-dire ils ramassent les bouteilles, c'est leur quotidien. Pourquoi faire? Ils vendent, parce qu'on recycle ça. On recycle. Bon, maintenant, ce qui cause problème aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les ordures ménagères. Et c'est ce qui nous met dans les problèmes. Avant d'arriver sur la responsabilité de l'État ou du gouvernement, prenez une femme qui est quittée d'un Komotou avec un sac de maïs pour venir vendre à Yaoundé. Que ce soit le maïs chaud, c'est-à-dire le maïs qu'on a bouilli, que ce soit le maïs qu'elle va faire à la braise. Lorsqu'elle enlève les épis, qu'est-ce qu'elle fait des pots? Vous voyez que Yaoundé n'avait pas de problème jusqu'ici. Elle est quittée d'un Komotou, je parle d'un Komotou parce que c'est mon village maternel. Elle est quittée d'un Komotou avec les ordures pour ramener à Yaoundé. Est-ce qu'on peut recycler ces ordures? C'est un problème. Je sors pour mon premier jet avec ce tas d'immondices. Je suis encore de l'autre côté. Vous avez parlé de ça dans votre émission quotidienne au moins pendant une semaine. Où un tas d'immondices en allant vers Kouaban avait occupé tout un côté de la chaussée. Clairement. Il y a un seul côté qui fonctionnait. Et on nous a dit que le problème était le suivant. Le maire de Yaoundé 4 disait que c'est le problème du maire de Nkola Famba. Et que la poubelle là se situe soit en Nkola Famba. Donc il y avait un combat entre la poubelle se situe à Mimboman. Non, ce n'est pas à Mimboman, c'est à Nkola Famba. Donc pendant que les gens qu'on a élus ne se soucient un temps soit peu, c'est-à-dire les deux maires ne peuvent même pas s'asseoir pour se dire, pour le moment, nos populations sont en danger. Trouvons les mécanismes nécessaires pour débarrasser la chaussée de cet tas d'immondices. Et ce que je prends comme exemple là est partout, sur le plan gouvernemental. Les ordures ménagères, on vous parle du Minju, on vous parle du maire de la ville. Lorsque vous allez au niveau des communes, vous dites que ça nous regarde pas la décentralisation, est montée, c'est descendu. Et c'est ce qui nous amène dans la gadoue aujourd'hui. Merci. Donc il faudrait à un certain moment que tous ces gouvernants se mettent dans la peau du citoyen et du Camerounais et qui se disent, si nous avons été élus ou nommés, notre objectif principal et premier, c'est les populations pour lesquelles nous sommes mandatés. Merci, Alain Douk, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt à nous. Je voudrais que nous puissions prendre un aspect bien particulier. C'est vrai qu'il y a un médecin sur le plateau, il dira également en mot à ce sujet. Au moment où certains maires sont en train de se disputer pour voir qui en réalité devrait ramasser la poubelle. Mais si c'était un sac d'argent, il n'avait pas fait faire des discussions. Qui doit ramasser le sac d'argent? Alors, nous sommes en train de mourir. Nous inhalons, nous avalons ces odeurs au quotidien. À nous les maladies. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les nuisances olfactives. Et lorsqu'on inhale ce genre d'exhalaison, vous pouvez commencer à vous poser la question de savoir quelles peuvent être des retombées sur la santé. Forcément qu'il y en a. Puisque le simple fait d'être dans un environnement pollué comme ça, olfactivement, vous-même déjà mentalement, vous n'êtes pas bien. Qui aime rester dans une mauvaise odeur là? Personne. Vous le savez, même quand il y a un mot, un paix là, quelque part, vous savez que tout le monde veut quitter l'environnement en question. Imaginez une décharge. Alors, on peut donc comprendre qu'à certains moments, on pourrait avoir une recrudescence dans des maladies pulmonaires, respiratoires, etc. Ouais, tout à fait. Alors, dans ce problème, les responsabilités, il faut le dire, même si, en termes de proportion, personnellement, je pourrais dire que à 50%, ce serait la gouvernance, mais il y a des responsabilités d'ordre citoyen. C'est-à-dire que
d'abord au niveau de nos quartiers, en tant qu'individus particuliers, quelle est d'abord la place que nous accordons à la salubrité publique? Et cela commence par des comportements civiques. Comment on organise le respect, notamment des caniveaux ou de ce genre de d'infrastructures dédiées au niveau de nos quartiers. Vous savez que dans les quartiers parfaits, on profite parfois, dans certains de nos quartiers là, c'est quand il pleut que tout le monde sort avec sa poubelle, on balance, etc. Tout à fait. C'est incroyable. Et on en profite même souvent pour récurer même de la matière excrémentaire. C'est très grave. Dans certains quartiers. Quand vous parlez à certains niveaux là ou dans certaines zones de choléra, etc., essayez d'imaginer. Moi, je suis allé demander une maison à louer il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de toilette. Et quand j'ai posé la question, monsieur, on fait comment? Il m'a dit qu'il y avait une rivière pas très loin d'ici. Parfait. Les difficultés. Dans les marchés, même chose. Ceux qui sont responsables des marchés là, parce que là on commence déjà un tout petit peu à épingler maintenant des circonscriptions, que sont les municipalités. Quelle est l'ingénierie de gestion des déchets et autres rebuts au niveau des marchés? Quel est le regard que les municipalités posent dessus? Vous allez voir que c'est kafkaïen. C'est kafkaïen. La problématique des déchets dans nos marchés, il y a tout ça. Et là, il n'y a pas que la municipalité, il y a les commerçants, les vendeurs, comment ils se comportent, comment ils s'organisent. Parce que si vous savez, sentez ou pressentez qu'il y a une défaillance au niveau de la municipalité, de la gouvernance, à quelque niveau que ce soit, vous-même vous prenez déjà un certain nombre de responsabilités. Parce que c'est vous qui vivez dans le marché, c'est vous qui vivez dans le quartier. Maintenant, parfait, la question de l'urbanisme même. La question de l'urbanisme. Yaoundé a quand même un relief assez difficile, hein, faut le dire. Donc il faut vraiment penser l'urbanisation d'un tel écosystème. Ce n'est pas évident. Pas pour dédouaner les gouvernants, mais pour dire que voilà, on n'a pas bien pensé l'urbanisation de la ville dans la corrélation avec la problématique de la gestion des déchets. Et maintenant, la problématique de l'affectation des ressources aux entités supposées gérer donc ce problème. Comment l'État se comporte lui-même. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi certains ont voulu nier cette information. J'ai dit que dans la SND 30, l'État vous dit qu'à l'horizon 2030, 7,5% de dotation aux collectivités territoriales décentralisées sur les 15% attendus. On va chuter. Parfait, dis-moi. Si vous voulez donc que ces entités-là, ces collectivités territoriales décentralisées travaillent à l'optimum de leur potentiel, quand vous coupez la poire en deux, vous ne pourrez pas revenir par la suite les récriminer. D'autant plus que pour les entités entrepreneuriales investies dans l'activité de collecte et de gestion des déchets, on se rend compte que l'État se montre insolvable, il n'arrive pas à payer les factures. Comment vous voulez donc que ça donne? Et maintenant, je sors par là, parfait. On n'est plus, au moment où on parle, à la gestion des déchets par les décharges. Non, non, il y a toute une économie du recyclage des déchets. En principe, on ne devrait rien perdre. Les spécialistes m'ont fait comprendre que parfait, c'est même une richesse. C'est une richesse, on ne devrait rien, je dis bien rien perdre. C'est-à-dire que les processus biochimiques qui se déroulent dans les déchets, etc., peuvent permettre de produire du biogaz. On peut récupérer et recycler les plastiques. On a des problèmes de route là, qui ne sont pas où le bitume s'effrite le plus rapidement possible. On peut utiliser maintenant une certaine ingénierie pour constituer, ils appellent ça quoi là? Les pavés en utilisant des matières recyclées, des décharges à base de poubelles. Il y a toute une économie où tout le monde serait gagnant et on voit qu'on n'utilise pas. Bon, je pense que c'est les jeunes qui sont dans l'écosystème en question. Et c'est justement à lui que je voulais passer la parole, là, à Jeanne Rosine, parce que Jeanne Rosine est du domaine, hein. C'est-à-dire que le ramassage de ces poubelles-là, ainsi de suite, depuis plusieurs années aujourd'hui. Jeanne Rosine, comment on peut aborder ce sujet dans un pays qui s'appelle Cameroun, même s'il faut reconnaître que la problématique des ordures est pratiquement une problématique presque mondiale, hein? Si nous voulons dire pousser la réflexion un peu plus loin, je vais parler là comme Victor Eyada. Donc, Jeanne Rosine, que faisons-nous de ces poubelles?
disons-le en souriant, mais qui nous mettent mal à l'aise. Parfait, il y a une loi qui cadre sur l'environnement. La loi numéro 96, barre 5, du 5 août 1996. C'est une loi, un texte de référence en matière de la protection de l'environnement. Parfait, nous sommes déjà des personnes insalubres. Vous savez? Vous êtes en train de nous insulter. Hein. Parce qu'on peut croire que c'est un compliment. Non, j'ai dit non, pourquoi? Parfait, vous savez, nous sommes des producteurs. Nous sommes des producteurs de déchets, quel qu'en soit le type de déchets. Je vais parler déjà je vais prendre l'exemple du ménage. Vous savez, à la maison, rien que le mouchoir que vous utilisez, vous le jetez là. Vous êtes une ordure. Il y a des personnes qui vivent, l'insalubrité, c'est leur quotidien. La propreté, pour eux, c'est pas leur dada. C'est l'exception. Dans la saleté. Parfait. Je vois vous indexer juste le fait des déchets ménagers. Il y a des déchets très, très dangereux. Les hôpitaux? Les déchets hospitaliers. Oui. Je vous assure, c'est extrêmement dangereux. C'est vrai. Vous allez comprendre, dans les hôpitaux, quand vous arrivez, il n'y a pas de distinction de poubelle. Bon, Pas du tout. c'est qui est dangereux. Je voudrais taire le nom de cet hôpital, mais qui m'énerve tellement. Ne donne pas le nom. Oui. Parce que si j'interpelle ce directeur, il aura trop de problèmes. Vous arrivez dans cet hôpital-là, ce sont les mouches et les cafards, les rats. Vous allez retrouver des poubelles qui n'ont pas de sens. Normalement, toutes les poubelles devaient être matérialisées. Cela voudrait dire quoi? Sensibilisation au niveau mental. Lorsque vous êtes malade, vous arrivez, on n'a pas besoin de vous dire, mettez l'ordure ici. Parce que la poubelle devrait être matérialisée. On dit, déchets ménagers, ça veut dire vous avez pris de la banane, cette peau, vous la jetez dans cette poubelle, et cette poubelle devra avoir... Dans ce bac. Dans ce bac à ordures, et ce bac à ordures devra avoir un plastique poubelle de couleurs différentes. Ça veut dire que si vous arrivez déchets ménagers, vous prenez la couleur jaune, vous la mettez, et le malade, lorsqu'il vient, il n'a pas besoin d'être... Il va, il jette. Il y a des bacs à ordures avec red wrappers, avec, vous dites comment en français là, la couleur rouge, vous mettez à l'intérieur, on sait ça c'est un déchet assimilé. Le déchet assimilé c'est quoi? C'est le papier. C'est peut-être le plastique comme cela, c'est assimilé parce que ça ne peut pas être dangereux pour la société. Nous avons des dasseries, déchets à risque infectieux. Parfait, nous avons des piquants. Nous avons les souillés. Les souillés c'est quoi? Les compresses. Vous utilisez un coton, vous êtes blessé, vous devez jeter à l'intérieur. Les piquants, nous avons ce qu'on appelle les boîtes à sécurité. Vous devez les jeter. Mais vous arrivez dans cet hôpital en particulier. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Et lorsque vous allez, comme nous sommes des prestataires de l'environnement, vous rencontrez ces gens, ils n'acceptent même pas vous recevoir. Parce que vous avez fait un constat. Pour lui, c'est dit, vous venez et vous voulez aider l'hôpital. Nous sommes venus pour aider l'hôpital. Je vous assure, j'ai perdu une belle-sœur. Elle a fait, je pense, un mois dans cet hôpital. Je vous assure, les souris. Je dis que vous asseyez, c'était le défilé des rats. J'ai interpellé aussi le chef du district de cet hôpital. J'ai dit, mais ça, c'est un problème. Et vous savez, les rats, leurs urines vous rendent malade. Ah bon? Bien sûr. Si le rat passe sur peut-être votre pain, vous avez déposé le pain, ça a toutefois protégé le pain. La souris vient grignoter, elle pisse dessus parce que lorsque la souris passe, elle dépose la croûte, elle dépose des urines. Vous tombez malade. On commence à accuser quelqu'un d'autre, on dit, non, c'est ça qui provoque votre maladie. Donc, parfait, nous avons pris cette peine-là de sensibiliser, surtout dans les mairies, parce qu'on indexe les mairies. Parfois, il y a les maires qui travaillent. Il y a des maires qui abattent un travail impeccable. Je vais dire le maire de Yaoundé 5, sans stigmatiser les autres. Augustin Bala. Oui, Augustin Bala. Je vous assure. Il a eu un prix il y a un an, 2 ans, quelque part. Là, il a eu un prix. J'achète. Il va sur le terrain. Augustin Bala. Oui, il va sur le terrain. Cet homme-là, non seulement c'est un homme propre. Parce que quand vous regardez un homme physique. Vous voyez d'accord, lui-même d'abord propre. Il est propre. Vous regardez ses doigts. Regardez, si vous voulez savoir qu'un homme est propre, regardez ses doigts. Donc, présentez vos doigts, je regarde. On sort d'où là maintenant. Donc, c'est un homme propre. Il va sur le terrain. Je vous assure, parfait. Il a la pelle, il a les bottes, il a son choisi, il a la casquette. Il est là, vous ne pouvez pas savoir que c'est lui le maire. Je l'ai toujours dit sur ce plateau parfait. Pourquoi d'autres maires restent dans les bureaux?
Ils donnent des recommandations, mais ils sont assis dans les bureaux, ils ne vont pas regarder. Oh, le maire en principe est un homme de terrain. Allez à Yaoundé 6, au niveau de Fleming. Parfait, il y a un tas d'immondices, un tas sauvage qui est en train de couper la route en deux. Mais il y a un maire dans cette commune, je pense bien. Tout à fait. Est-ce que ce maire-là ne fait pas un tour pour pouvoir regarder? Allez à Yaoundé 4, la même chose. Mais je vous assure, Yaoundé premier, où moi je suis domicilié. Le maire Abouna. Je vous assure, Yaoundé premier aussi, c'est un exemple. Et j'avais sensibilisé des personnes à Yaoundé premier pour dire, nous avons ce qu'on appelle l'abattoir. Sodepa. Là où on égorge les bœufs, on fait tout. J'ai sensibilisé à ce niveau. Parfois, ici, vous ne pouvez pas passer, vous trouvez des tas d'ordures. Parce que je prends la peine le dimanche, je sors, je vois des petits gars, en fait, qui sont oisifs. On cherche poubelle, balai, raclette, on nettoie. Mais je suis à Yaoundé premier. Pour pouvoir attirer aussi l'attention. Jean Rosine, vous dites que vous le faites à Yaoundé. Je dis à Yaoundé premier. Yaoundé premier, je suis domicilié depuis 2024. Je prends cette peine-là. On prend les... On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Parfait, c'est des... Donc vous travaillez dans des poubelles et vous êtes joli comme ça? Non, parfait, quand je sors prendre les poubelles, là, il y a... Vous avez votre matériel de travail. J'ai toujours mon rouge à lèvres, je suis bien habillé. Parfait, je vais, je travaille, je retrousse les manches, comme vous le voyez là. Je peux arriver, je trouve la saleté là, je nettoie. Pourquoi? Parce que la femme doit refléter. C'est la femme qui doit refléter la chevelure ouvrière d'une société. La femme, ce n'est pas les ongles là, les faux cils, je ne sais pas quoi. La femme, ce n'est pas celle qui doit se maquiller. Ce ne sont pas les nattes. Non, la femme, c'est celle qui, parfois, vous arrivez même au marché, vous trouvez que c'est ça. Nettoyer. Martin Luther King avait dit, si vous êtes balayeur de rue, balayez tellement bien que lorsque vous ne serez plus là, on saura qu'il y avait un balayeur de rue. C'est clair. Merci, hein, Jeanne Rosine. Excellente chute. Il nous disait également qu'on devait être meilleur n'importe où, soit l'Omayaki que tu sois. Mon ami Paul Fissé et Lundu, en 2026, nous faisons encore des émissions pour dire que comment faire pour être propre. Oui, mais je le disais, quand j'ai vu la thématique, il y a quelques mois, la ville était tellement propre. Et je croyais qu'on rêvait, mais sauf que c'était la visite du pape. Et si le pape pouvait venir, c'est après chaque 3 mois. Yaoundé était propre. Était propre et c'était éclairé, ça circulait bien, même au niveau des routes. Et le pape revient alors quand? Et directement, j'ai encore vu, quelques semaines plus tard, le ministre Atananji a distribué à ses autorités administratives les pelles, et les brouettes et tout. Et j'ai encore eu un autre coup de gueule du maire de la ville qui faisait un coup de gueule en distribuant du matériel. Oui, en distribuant le matériel roulant au sept maire de Yaoundé. Comme pour dire que, on peut tout dire, mais la responsabilité principale, elle est des autorités municipales locales, qui sont les maires. Parce que la loi sur le code général de la décentralisation est claire là-dessus. La responsabilité pour l'insalubrité, la collecte, la gestion des déchets, c'est au maire. Et la loi sur l'environnement reconforte cette responsabilité. Je voudrais dire que tant qu'il n'y a pas un bénéfice financier, je pense que c'est difficile qu'on agisse au Cameroun. Il y a un phénomène qui semble aussi le désordre urbain, qui semble aussi être un phénomène dangereux. Mais les maires prennent des dispositions. Moi, j'ai eu observé au moment où j'avais mal aux pieds, parce que j'ai mes petits, jusqu'à maintenant, ils m'accompagnent, je vais en moto. Moi, je ne suis pas encore de véhicule, mais je vais en moto. Mais c'est irrégulier de ce côté, parce qu'il y a des agents en route qui arrêtent des petits qui ont des motos. Parce qu'il y a derrière, on doit payer soit 25 000 ou on ne t'explique pas le processus de codification des amendes à payer. Mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une organisation pour la gestion des ordures au niveau des mairies. Et c'est tout le problème que nous discutons. On va ajouter. Je voudrais dire que les maires ont une forte responsabilité. Et ces maires-là, mais on peut aussi dire au niveau de la gestion,
il y a ce phénomène où on doit indexer l'État sur le stockage. Le stockage, on a peut-être une station en Kourfoulou et c'est insuffisant. Très insuffisant. C'est insuffisant pour Yaoundé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable planification dans ce secteur d'activité qui voudrait qu'on ait plusieurs stations de traitement de ces déchets. Merci. Et le gouvernement doit prendre à cœur ce phénomène et augmenter les financements et les infrastructures pour pouvoir prendre à bras le corps. Mais la responsabilité première revient aux magistrats municipaux. Docteur Yves Clément Lemeu, puisque nous en parlons depuis des années et on a la nette impression que rien n'est fait, est-ce qu'il faut comprendre par là que l'ordre gouvernant a du mépris pour ces populations ou alors c'est juste une incompétence? Je pense que c'est une incompréhension. Incompréhension? Qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ah bon? Oui. Ils ne comprennent pas le français que nous donnons ici? Non, ils ne comprennent pas le mal qui est fait. Ils savent pas que ça donne des maladies, ça crée des accidents. Oui, et vous voyez même également quand ces agents de Isaac Amoubien, il y a une autre société là. Quand des camions bleus. Quand ils transportent même ce poubelle là, ils ne couvrent pas. Et il y a une partie des gens qui s'envolent. Oui, c'est-à-dire que si vous êtes à bord d'un véhicule, bien vous êtes même à côté de la route, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous. Oui, les ordures qui s'envolent des camions. Oui, et quand ce camion passe également, vous recevez, n'est-ce pas, des fortes odeurs. Oui, très qu'est-ce qui dégage là? Quelques secondes ou bien une minute même par là. Donc, je dis... bon, je ne sais pas ce qui regarde la gouvernance au niveau des mairies ou bien au niveau même des ministères. Il y a un problème. Il y a un problème et qui viendra résoudre ce problème parce qu'à tous les niveaux, chaque jour, des débats, des thématiques concernant justement la gouvernance dans notre pays. Oui. Donc, on croisait les bras et on se dit que seul Dieu peut nous sauver. Oui, parce qu'on n'a rien à dire, parce que c'est pas seulement... On n'a rien à dire. On ne comprend rien. On observe seulement. Oui, on ne comprend rien, il y a des débats, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué et parfois tu ne veux même pas dire un mot sur un sujet comme celui-ci, mais il faut quand même dire quelque chose. Donc, interpellons davantage, n'est-ce pas, les maires, les gouvernants, et parfois aussi les maires se plaignent qu'ils n'ont pas cette décentralisation dont on parle, hein, que l'argent n'arrive pas. Bon, maintenant, on essaie de vous évaluer un peu au niveau des marchés. Ils ont quoi comme ressources, n'est-ce pas, financières? Oui, pour pouvoir, n'est-ce pas, carburer, n'est-ce pas, les véhicules, quand bien même ils ont des camions. Et comment payer, n'est-ce pas, les ouvriers et tout. Bon, Isaac Amoussi qui se plaint là-bas qu'il y a des problèmes de paiement, même la nouvelle société et tout. Et tu les vois, tu vois les agents qui travaillent, n'est-ce pas, ils n'ont même pas de gants, ils ne sont pas équipés. Oui. Ils sont exposés. Est-ce qu'ils ont le lait après? Donc tu restes, tu croises les bras. Donc ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Tu dis, Dieu vient en aide. Cameroun, oui, que Dieu vienne en aide. Mais Dieu viendra... On va organiser des neuvaines. Hein. Oui, il faut vraiment les neuvaines. Il faut même également, vous les journalistes, organiser une journée, n'est-ce pas, uniquement pour prier. Hein? Où ce sont les journalistes qui doivent prier. Non, parce que nous ne prions, on ne voit pas. Une mission comme celle-ci. On devra organiser une grande prière. Quand on arrive à ça, là, on dit aujourd'hui, là, la prière. On fait, n'est-ce pas? Oui, la prière. C'est pas terminé. Et tout le monde va voir. Et il y aura l'impact aussi. Tu vois. Merci. Notre technicien également va la faire. Les radios également vont faire. Et ainsi de suite. Média prière. Oui, média prière. Alors bonjour, fils parfait. J'ai vu une femme camerounaise en train de vendre le maïs dans les rues de Paris. Oui. Il y a le quartier à Paris qu'on appelle Château Rouge. Il y a là-bas, on braise le maïs, les ça. Il y a le coq. Est-ce que ça se mange pas? J'ai mangé le ndolé à Paris avec... Même pas seulement à Paris, partout. Ils ont, n'est-ce pas, la culture de manger... Ils vendent la sauce d'arachide là-bas avec du riz et le coq. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Un autre message ce matin. Bonjour, espace mining.
Très belle émission comme toujours. Monsieur Parfait, ici, la problématique de ce matin me parle énormément. Comme Monsieur Alain Douglas s'est bien souligné, nous avons pas mal de moyens pour recycler nos déchets. Je me rappelle, il y a plus d'1 an, lorsque je rédigeais mon mémoire de fin d'études d'ingénieur de conception comme projet intégrateur, j'avais pour thème la valorisation des déchets. J'avais conçu un PFD, le procédé de valorisation en question, et mon encadreur m'avait fait comprendre que oui, on peut le présenter à ISACAM car c'est un projet intéressant. Car c'est un projet donc intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là. On peut le présenter à ISACAM car c'est un projet intéressant. Toute une planification avait été faite. Mais dites-vous, lorsque j'avais écrit à ce responsable de ISACAM par le biais de mon encadreur pour une entrevue, pour lui expliquer comment le CO2 produit peut être valorisé, etc., ce monsieur ne m'a jamais répondu. Il m'a donné des faux rendez-vous jusqu'à j'ai abandonné. Et je mets ma main au feu que nous sommes plusieurs qui se sont déjà intéressés à cette dite valorisation, mais hélas, nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise avec ces ordures dans toute la ville, mais j'ai l'impression que les dirigeants nous voient avec notre engouement et nous Henri, que finissez de vous agiter, vous restez tranquille comme les autres. Bref, vive le Cameroun, bonne journée à vous. Monsieur Parfait, ici, il y a tout votre panel. C'est Ngono Barbara de Douala qui envoie cette contribution. Ça peut faire pleurer hein, quand on suit un autre message ce matin. Bonjour à vous sur le panel et à vous Parfait ici sur la thématique du jour. Je dirais que Victor Hugo écrivait français du 19e siècle disait que l'éducateur, c'est l'arme la plus puissante, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante d'un pays. Si tu éduques ton peuple, tu assures l'avenir de la nation. Si tu ne l'éduques pas, tu la perds. Éduquer, c'est donner des armes intellectuelles, former des citoyens au civisme, à leur inculquer des valeurs morales, éthiques et culturelles, d'intégration nationale, l'amour, l'empathie, de la compassion, etc. Chose que nos dirigeants n'ont pas pu faire. Le Cameroun est, et je le dis bien, un no man's land dans lequel chacun est permis de faire ce qu'il veut. C'est Chiminga, Steve, Daniel Freddy qui envoie cette contribution. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons donc élever les prières ce matin pour que l'on voit comment Dieu peut nous aider à pouvoir enlever les ordures. Si les anges peuvent venir du ciel et enlever les ordures à Yaoundé et à Douala, ce ne sera que justice et ce n'est que de cette manière-là qu'on arrivera au paradis. Et à nous de dire Amen. 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 La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. N'oubliez pas le grand rendez-vous de la semaine, le grand débat libre, expression tous les dimanches à partir de 11h30 avec tous nos experts. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?